Ok. Bonjour. Bonjour. Bonjour tout le monde. Bonjour l'Afrique. Bonjour la Côte d'Ivoire. Bonjour de partout que vous êtes dans le monde. Je vous dis tous bonjour. J'espère que tout va bien chez vous. J'espère que tout va bien dans vos différentes familles. Alright? Ok. Je fais un gros coucou à vous tous qui êtes abonnés sur ma page. J'espère que tout va bien dans vos différentes maisons. J'espère que tout se passe très bien dans vos différentes familles. Ok? Voilà, il faut que tout aille bien. Voilà. Ok. On va parler, ce matin, on va parler de tout ce qui se passe sur les réseaux sociaux. Voilà. Comme les gens ne veulent plus qu'on parle de Dramane Ouattara, on va parler d'eux. Ok? Voilà. Comme c'est des gens, ils sont rentrés dans le combat, ils n'ont pas de direction, on va parler d'eux. Ok? Voilà. Donc, ce que moi je veux dire, c'est que, au fait, c'est quoi le problème? Le problème, c'est quoi? Le problème, c'est que vous avez marché pendant 10 ans dans le froid, dans la neige. Aujourd'hui, vous êtes en train de nous faire comprendre que la marche que vous avez faite pendant les 10 ans là, sur la France à La Haye, c'est une marche qui n'a pas d'importance. C'est ce que vous êtes en train de nous dire. Il n'y a pas de problème. Si c'est ce que vous nous dites, eh bien nous on va prendre ça comme ça, puis on avance. Ok? Voilà. Parce qu'aujourd'hui, ce n'est plus... De toute façon, la politique, moi je vous ai toujours dit, j'ai dit, vous suivez quelqu'un, soit vous suivez quelqu'un que vous ne connaissez pas, parce que je ne veux pas vous juger, je ne suis pas là pour juger quelqu'un, mais j'ai comme l'impression que vous suivez quelqu'un, vous ne savez même pas quel combat le monsieur fait, pourquoi le monsieur se bat, mais vous le suivez quand même. Ben c'est bien, mais de préférable, c'est mieux quand tu suis quelqu'un, il faut savoir pourquoi tu le suis. C'est très important. Comme ça, au moins, tu ne dérailles pas. Voilà. Tout ce qui va venir, tu es toujours debout. Et puis, tu sais où tu vas. Mais quand tu suis quelqu'un, puis tu ne sais pas pourquoi tu le suis, quand le vent vient là, ça t'amène à gauche, à droite. Ok? Voilà. Donc, quand vous faites un combat, sachez pourquoi vous suivez la personne que vous suivez. Ok? Parce que tu ne peux pas dire que tu as fait un combat. Pendant 10 ans, tu es resté dans le froid. Pendant 10 ans, tu as payé des cars, des transports, des cars. Pendant 10 ans, et puis se comporter comme vous comportez sur la toile, là, vraiment, c'est une honte. Yeah, moi, je préfère vous dire la vérité. C'est une honte. Et partagez la vidéo parce que je vois qu'il y a beaucoup de gens qui sont sur ma page des fois. Quand je parle de certaines choses comme certaines choses que je suis en train de dire ce soir et que ce matin et que je vais continuer à dire, je vois certaines personnes, quand je rentre dans ce genre de débat, mes vidéos ne sont pas partagées. Ne faites pas ça parce que quand vous êtes sur la page de quelqu'un et que la personne s'exprime, il faut partager ces vidéos. Ok? Voilà. Parce que ne dites pas que non, comme je ne suis pas d'accord avec ce qu'elle dit, donc je ne vais pas partager. Non, il ne faut pas faire ça. Parce que si la personne s'exprime, que toi tu n'es pas d'accord avec ce que la personne dit, tu ne peux pas bloquer la parole de la personne parce que toi tu n'es pas d'accord. Parce que toi, tu peux comprendre autrement, et puis la personne aussi peut comprendre autrement. Et là où la vidéo peut partir aussi, la personne aussi peut comprendre autrement. Et c'est pour ça qu'il faut toujours partager des vidéos. Ok? Voilà. Donc, si je vous demande pardon, hein, partagez cette vidéo pour qu'elle arrive sur la France. Parce que ce qui est en train de se passer en ce moment, c'est une honte. Moi, je dis même pas que ça fait pitié. Moi, ça me fait honte. Ça me fait honte et puis j'ai mal au cœur pour M. Gbagbo parce que le monsieur ne mérite pas ça. Ce qui se passe là, il ne mérite pas ça.
Ok? Voilà. Le monsieur ne mérite pas ça. Mais c'est à partir de là même que tu vois que ce combat-là même est spirituel. Parce que quand Jésus est venu sur la terre, Jésus était venu sur la terre pour accomplir le péché, pour abolir les choses, comme on appelle le péché. Jésus était venu sur la terre pour notre bien. Jésus était venu sur la terre pour que nous soyons bien. Jésus était venu sur la terre pour nous aider dans nos vies de chaque jour et éloigner le péché de nos vies de chaque jour. Mais l'être humain n'a pas compris tout ça. L'être humain pensait que Jésus était le mal. Et qu'est-ce qui s'est passé? L'être humain a mené Jésus sur la croix de Golgotha. Et c'est quand ils ont fini de crucifier Jésus, c'est là qu'ils se sont rendus compte que celui qu'ils ont mis sur la croix de Golgotha, qu'ils ont crucifié là, c'est lui qui est là, qui est venu pour eux. C'était leur sauveur. Ils ne pouvaient plus rien faire parce que Jésus avait déjà rendu son âme. Donc, ils ne pouvaient plus le faire revenir à la vie. Et aujourd'hui, c'est ce poids-là que nous tremballons partout. Chacun d'entre nous tremble ce poids de Jésus. Ok? Même si ce n'est pas nous, que c'est le commencement qui a fait ça, mais nous tremblons ça parce que nous sommes comment on appelle, l'ombre du commencement. Ok? Voilà. Ce qui s'est passé dans le temps là, c'est ça qui nous suit. Le péché que Adam et Ève, ils ont commis dans le jardin de Ève là, c'est ça qui nous suit. Donc le péché que l'être humain a amené sur Jésus là, c'est ça qui nous suit. On vit dans ça. Ok? Alors, si toi, tu ne veux pas vivre dans ça maintenant, le salut maintenant est individuel. C'est pour ça que le Seigneur a dit que chacun doit porter sa croix. Ok? Chacun doit porter sa croix. C'est-à-dire, Jésus nous dit que chacun doit porter sa croix. La croix, c'est quoi? C'est-à-dire, chacun doit reconnaître ses péchés et s'agenouiller devant le Dieu Tout-Puissant Jésus et puis le prier pour que Dieu lui donne la paix du cœur. Ok? Voilà. Donc, chacun doit porter sa croix. Donc, c'est cette croix-là que nous portons. Ok? Donc, aujourd'hui, si M. Gbagbo a fait sa politique avec Ofo jusqu'à... Le monsieur n'a pas trouvé de ridicule dans sa politique. La politique qu'il a fait avec Ofo là, au temps de nos mamans là, nous quand on était petites là, quand Gbagbo faisait sa politique avec Houphouët-Boigny, et puis nous on avait dans les 6 ans, 7 ans, même pas 6 ans, on avait dans les 5 ans, 6 ans, 7 ans, jusqu'à le monsieur, si Gbagbo a 56 ans de carrière de politique, moi je n'étais même pas à connaître quand le monsieur a commencé sa politique. Parce que s'il a 56 ans, ça veut dire que moi, je n'étais même pas à connaître. C'est mon grand frère qui était né, mais moi, je n'étais même pas à connaître. Ok? Parce que je n'ai pas 56 ans. Donc, je n'étais même pas à connaître. Parce que moi, j'ai vu M. Gbagbo dans la politique avec Félix Houphouët-Boigny. Quand moi, je courais à Trècheville avec mes petites copines, quand on avait 4 ans, 5 ans, jusqu'à 6 ans, on courait avec les petites culottes, les pieds nus là, pour se cacher, pour jouer à cache-cache. C'est là où Gbagbo faisait sa politique avec Houphouët. C'est là que Gbagbo bloquait les transports en Côte d'Ivoire. C'est là que des fois quand les étudiants se levaient, quand Gbagbo appelait les étudiants, que les étudiants se levaient, il bloquait toute la Côte d'Ivoire. Voilà la politique de Gbagbo qu'il faisait. Et dans cette politique, Gbagbo était un héros. C'est-à-dire, il était vraiment quelqu'un de respecté. Il était respecté par les Ivoiriens. Pourquoi? Parce que Gbagbo ne connaît pas les armes. Gbagbo n'a jamais pris les armes. La politique de Gbagbo n'était pas agressive. Donc, ça fait que il était en train de... Le pays était en mouvement. Et puis, nous, les enfants, on jouait sur la route. On courait partout. Il n'y avait pas de militaires, on courait partout. Quand tu voyais les militaires, c'était pour aller chicoter les étudiants pour qu'ils arrêtent leurs bêtises, c'est tout. Sinon, la population n'était même pas touchée.
Pourquoi? Parce que Gbagbo faisait de sorte que la population ne soit pas touchée. Ok? Donc ce grand homme qui a mené la politique avec Félix Houphouët-Boigny, et il n'y a jamais eu un problème de former des rebelles, de former ceci, même la France même, et je vais toujours le dire, et je le dis toujours, la France même, le gouvernement de Mitterrand a proposé à Gbagbo pour renverser Houphouët, pour mettre Gbagbo à la place de Houphouët. Gbagbo a refusé cela. Comment moi je sais ça? C'est mon grand frère là, qui m'a dit ça. Gbagbo a refusé, il a dit non. Moi, je dois gouverner mon pays avec le peuple, avec le oui de mon peuple, pas avec des coups d'État. Ok? Et Simone Gbagbo le sait. Donc aujourd'hui, si Gbagbo a lutté pendant toutes ces années jusqu'à aujourd'hui où nous on a dépassé 40 ans là. Et puis aujourd'hui, Gbagbo est en train de choses où on est en train de traverser nos 40 ans là. On est en train de traverser nos 40 ans au milieu on est en train de traverser nos 40 ans là. Moi, je vais m'arrêter. On est en train de traverser nos 40 ans là. Si la nuit là aujourd'hui, Gbagbo a pris le pouvoir et que la France de Nicolas Sarkozy, la France d'abord de Chirac a commencé et la France de Nicolas Sarkozy est venue terminer et le monsieur n'a pas eu vraiment le temps de gouverner la Côte d'Ivoire comme lui, il a souhaité gouverner la Côte d'Ivoire, comme lui, il a rêvé dans ses calculs, dans son mouvement, dans tout son combat qu'il a fait, toutes ces idées qu'il voulait pour la Côte d'Ivoire et pour la Côte d'Ivoire et à travers la Côte d'Ivoire, toute l'Afrique allait être touchée, avoir une vraie indépendance. Quand le gouvernement français a vu que M. Gbagbo est un danger pour eux parce que si la Côte d'Ivoire est bien arrangée et que la gouvernance de la Côte d'Ivoire touche toute l'Afrique et que toute l'Afrique de l'Ouest est indépendante, la France va les prendre pour nourrir les chômeurs qui sont à France là-bas, qui foutent rien, qui dorment matin, midi, soir. La France va aller prendre l'argent pour créer des emplois en France. La France va aller prendre l'argent pour payer, pour verser à la CAF, pour que la CAF paye de tous ceux qui payent à France là-bas. La France va aller prendre l'argent de la retraite la France va aller prendre l'argent pour mettre dans les caisses de l'État là. Ils vont aller prendre ça où? Parce que c'est sur la Côte d'Ivoire qu'ils épuisent. Et quand ils finissent d'épuiser la Côte d'Ivoire, ils vont sur le Mali, ils vont sur le Sénégal, ils vont sur le Burkina, ils vont sur le Gabon, ils vont sur le Togo, ils vont partout. Donc le passage, c'est la Côte d'Ivoire. Alors si la Côte d'Ivoire se réveille là, ça va réveiller les autres pays. Donc il ne faut pas que la Côte d'Ivoire se réveille. Ils ont commencé à lutter avec le monsieur. Et eux, ils pensaient que si le monsieur prenait le pouvoir, le monsieur allait aller dans leur direction. Gbagbo a dit non, je prends le pouvoir pour déposer une vraie démocratie sur la Côte d'Ivoire et cette démocratie-là va réveiller les pays qui sont à côté de la Côte d'Ivoire pour qu'on rentre vraiment dans une vraie démocratie et pour que le peuple africain soit indépendant, la vraie indépendance là. C'est pour ça que je suis venu au pouvoir. C'est pour ça que je me suis battu avec Houphouët. Je ne me suis pas battu avec Houphouët pendant 30 ans, pendant 40 ans pour venir au pouvoir pour vous servir. Non. Donc quand Gbagbo a commencé à les dire ces genres de trucs, eux ça les a pas plu. Donc il fallait qu'ils trouvent un clown qui a soifé de pouvoir qui s'appelle Soro Diom pour venir le manager, le marmailler, comme d'après Makosso, le marmailler, et puis lui dire que bon, toi tu es un enfant du pays. Nous, la France, on ne peut pas se lever un matin comme ça pour aller tomber sur Gbagbo. Ça n'aura pas de sens. Donc, on va t'utiliser pour aller tomber sur ce pouvoir-là. Donc, bien avant ça, on va vous donner tout le nécessaire, vous les IB là, et puis vous allez former une bande de rebelles, des trucs comme ça,
Et c'est à travers ça qu'on va frapper le pouvoir. Et c'est ce qui s'est passé. C'est ce qui s'est passé. C'est ça qui s'est passé. OK? Donc, aujourd'hui, là, si monsieur chose, comment on appelle ça? Monsieur Blaise a appelé monsieur Gbagbo pour lui dire que viens au Burkina ici, tu vas voir des Ivoiriens qui sont ici. Ils ont mis une base ici, ils sont en train de se préparer pour venir tomber sur toi. Et Blaise savait que c'est la France qui était à la base. Mais Blaise ne pouvait rien faire parce que Blaise même était tenu par la France. Et Gbagbo a dit d'accord, ce sont des Ivoiriens. Quand ils vont finir de faire leurs bêtises là-bas, ils vont venir me trouver ici. On va s'asseoir et puis on va parler. Et c'est ce que Gbagbo a fait. Parce que Gbagbo ne voulait pas aller. Gbagbo va aller là-bas pour leur dire quoi? S'il va là-bas, c'est pour les allumer. C'est pour amener une armée là-bas pour les déstabiliser, pour déstabiliser ce qu'ils sont en train de faire. Et si eux, ils tiennent tête, il y aura des coups de fusil qui vont partir partout. Donc, Gbagbo ne voulait pas tirer l'attention des gens. Donc, il a dit, ok, ce sont des Ivoiriens, c'est pas grave. Ils sont en train de se préparer pour venir, non? Quand ils vont venir là, moi, je vais les faire asseoir et puis on va parler parce que je sais qui est derrière tout ça. Parce que Gbagbo savait que c'est la France qui était derrière. C'est pour ça que quand Gbagbo arrivait à la haie, il a dit que c'est la France qui m'a attaqué. Gbagbo n'a jamais dit c'est Soro qui m'a attaqué. Gbagbo a toujours dit c'est la France qui m'a attaqué. Pourquoi Gbagbo a dit c'est la France qui m'a attaqué? Parce que il savait que c'est la France qui était derrière Soro. C'est la France qui était derrière IB. C'est la France qui était derrière tous ces rebelles-là. Sinon, eux là, quel coup ils ont? Aujourd'hui, pourquoi Soro ne fait pas, il fait pas une bande de rebelles pour aller déloger Drama? Pourquoi il ne fait pas ça? Ou il va passer où même pour faire ça? Donc, ça veut dire tout simplement que Dieu est en train de dévoiler tout. Que c'est la France qui était derrière eux. C'est pour ça qu'ils avaient reçu leur coup pour déloger Gbagbo. Ok? Donc aujourd'hui, si vous dites que c'est un combat que vous avez fait, le monsieur a été enlevé sur son pouvoir dans l'injustice, c'est-à-dire ils n'avaient pas le droit de faire ça et puis ils ont fait ça au monsieur. Donc vous tous sur la France, vous êtes élevés comme une seule personne. Alors, vous êtes partis. De toute façon, que vous vous levez, que vous ne vous levez pas, M. Gbagbo n'allait pas rester en prison. Parce que dans la voie de Dieu, ce monsieur-là, il allait sortir de prison. Parce que Dieu avait déjà programmé ça. Mais vous êtes élevé aussi. Je vous dis merci chaque jour parce que ça a été vraiment une bonne chose. Parce que des fois, Dieu passe par quelqu'un pour faire quelque chose. Donc peut-être que Dieu est passé par vous et puis votre voix a été attendue devant les juges. Ok? Donc, le monsieur a été libéré. Mais c'est pas pour vos marches aussi, hein, mais ça fait partie. Vos marches aussi accompagnent la voix de Dieu. Ok? Donc, aujourd'hui, si le monsieur est sorti de prison, c'est quoi votre problème? Votre problème, c'est quoi? Tout simplement parce que les gens qui suivent le monsieur, qui sont dans le parti politique du monsieur, monsieur Asso Adou a dit que oui, Gbagbo dit on n'est qu'à partir aux élections. Mais attends, vous connaissez le monsieur pour qui vous êtes allé marcher pendant 10 ans. Vous savez très bien que le monsieur, c'est un politicien. C'est pas un criminel. C'est pas quelqu'un qui sait manipuler les âmes. Gbagbo ne sait pas manipuler les âmes. Gbagbo ne connaît pas les âmes. Gbagbo ne sait même pas où on passe même pour aller payer les âmes. Et c'est pour ça qu'il a payé les âmes. Quand la France est venue l'attaquer, il a payé les âmes. Il était avec les âmes dans sa maison et puis on l'attaquait. Il ne pouvait pas se servir de ces âmes-là parce qu'il ne sait pas comment il faut faire tout. Il faut se battre avec des gens, avec Gbagbo. Lui, c'est un politicien. Le monsieur, c'est un politicien. Lui, c'est un politicien. Ok? Gbagbo n'a jamais aimé la violence. Alors, si le monsieur, les gens qui le suivent dans le FPI disent que non, le monsieur veut qu'on aille aux élections, ben écoutez le monsieur. Vous ne savez pas pourquoi le monsieur veut partir aux élections. Vous ne savez, c'est comme si vous avez fait votre plan pour marcher à la haie et tout, et puis on vous dit non, ne marchez pas. Vous savez pourquoi vous voulez marcher. Vous savez pourquoi vous voulez marcher. Alors, est-ce que vous savez pourquoi le monsieur veut marcher? C'est un exemple que j'ai pris pour que vous compreniez mieux.
Est-ce que vous savez pourquoi le monsieur veut aller aux élections? Vous ne savez pas pourquoi le monsieur veut aller aux élections. Le monsieur est comme le Moïse de la Côte d'Ivoire. Le monsieur Gbagbo a été établi par la voix du Seigneur, le Dieu Tout-Puissant. Ok? Monsieur Gbagbo a été établi par la voix du Dieu. Et la voix de Dieu là, c'est une voix qui va avec la négociation. La voix de Dieu là, la violence que vous voulez que M. Gbagbo fasse. Non, il faut rester là. Non, il ne faut pas aller aux élections. Il ne faut jamais faire ça. Il ne faut pas faire ça. Il faut laisser. Il faut faire ça. Mais si vous ne voulez pas que le monsieur parte aux élections, comment vous comptez enlever Draman Ouattara? C'est ça que je ne comprends pas. Comment vous comptez l'enlever? Quand vous faites vos vidéos là sur la France là, vous dites aux Ivoiriens, les lequets, je ne sais pas si c'est lequets ou si c'est quoi, les chaussures plats là qu'ils prennent pour marcher. Prenez, oh lequet, oh lequet. Vous avez vu les Ivoiriens sortir? Est-ce que vous avez vu les Ivoiriens sortir? Les Ivoiriens ne sortent pas. Et c'est parce qu'ils ne sortent pas qu'on coupe la tête des gens pour jouer au foot. Parce qu'ils ne sortent pas. Parce qu'un peuple qui sort là, tu peux pas, où tu vas passer même pour couper tête à quelqu'un. Quand le peuple malien est sorti là, vous avez attendu qu'ils ont coupé les têtes des gens pour faire ballon? Non, ils ne peuvent pas couper. Parce que plus vous sortez en grande quantité ou je ne sais pas quoi, plus vous sortez beaucoup, plus ceux qui viennent vous affronter là ne peuvent rien faire. Même quand un peuple sort là, les militaires ne peuvent rien faire. Quand un peuple sort là, les militaires sont obligés de fraîchir les genoux. Moi, j'ai vu ça dans le pays où je suis ici là. J'ai vu ça ici. Quand M. Floyd a été tué et que ça a commencé à dégénérer, et Trump a lancé un appel aux militaires de sortir pour pouvoir maîtriser la population parce que quand la population est sortie d'une manière, parmi la population, il y a des gens qui se sont faufilés parmi la population et qui cassaient maintenant les magasins des grandes marques ou même tu peux voir une montre qui coûte $4 000, $3 000. Les gens même volaient des voitures. Moi, j'ai vu des gens qui sont rentrés dans les usines où on fabrique les voitures là. Parce que dans les usines, de fois où on fabrique les voitures, quand on finit de fabriquer la voiture, la clé reste dans la voiture. Il y a des gens qui montaient et puis ils démarraient la voiture et puis ils partaient. Il y a eu plein de choses qui ont été volées. Donc quand Trump a vu ça, il a dit non. Soit vous marchez ou soit vous volez. Donc Trump a fait sortir l'armée. Mais quand Trump a fait sortir l'armée, à la fin l'armée était obligée de rester tranquille. Parce que quand il a fait sortir l'armée, c'est là même la population même est sortie. C'est là même la population s'est déchaînée même. C'est comme ça qu'ils sont arrivés à la Maison Blanche là-bas pour tout casser. Donc une population est plus dangereuse qu'une armée. Quand une population se déchaîne là, il n'y a aucune armée sur la terre qui peut arrêter une population. C'est pour ça que le Dieu Tout-Puissant, notre Dieu que nous prions, le Seigneur, prend toujours la population pour travailler. C'est pour ça que Dieu travaille à travers la population. Okay? Parce que la population, quand la population se lève là, il n'y a personne qui peut arrêter la population. Donc, vous lancez des appels. La population de Côte d'Ivoire ne veut pas se lever. Et pourquoi la population de Côte d'Ivoire ne peut pas se lever? Parce que la population de Côte d'Ivoire, dans le spirituel, c'est comme s'ils étaient attachés. Dans le spirituel, là, ils sont lourds. Dans le spirituel, là, c'est pour eux, ils voyaient pas, ils sont dans la souffrance, mais en même temps, c'est comme s'ils se plaisaient dans cette souffrance. Donc, ils ne sont même pas prêts pour se lever. Et comment cette population va se lever? C'est à travers M. Gbagbo que cette population va se lever. Si vous ne me croyez pas, moi, ça, c'est pas mon problème. Moi, je vous dis ce que je vois dans le spirituel. Ce que Dieu me montre. C'est à travers M. Gbagbo que la population de Côte d'Ivoire va se lever un matin comme une seule personne et le monde, la Côte d'Ivoire va être remplie comme des maniaques qui sont sortis.
les gens même vont même pas, ils vont se demander mais qu'est-ce qui se passe? Et c'est pour toutes ces raisons-là que la France empêche M. Gbagbo de rentrer en Côte d'Ivoire. Parce que la France sait. Vous faites un combat, vous ne partez pas dans le spirituel. Nous, on est des gens de prière, on part dans le spirituel. On sait ce qui se passe dans le combat de Côte d'Ivoire. On sait ce qui se passe sur la Côte d'Ivoire. On sait où est le combat, on sait où le combat est arrêté aujourd'hui. On sait comment le combat là va avancer. On sait comment Dramane, tout ça là, Dieu te montre ça et puis tu es assis là. Ok? Parce que la France, le gouvernement français, Macron sait très bien, je vous ai toujours dit qu'à l'Élysée, là, il y a quelqu'un qui est derrière Macron. Je dis même quelqu'un. Il y a une mafia qui est derrière Macron. J'ai toujours dit ça. Et eux-mêmes, ils savent de quoi je parle. C'est des Français, non? Ils comprennent le français que je parle là. Vous comprenez? Donc ceux-là, quand ils rentrent dans le spirituel la nuit là, avec le combat de la Côte d'Ivoire, là, ils savent que la seule personne qui peut les combattre sur la Côte d'Ivoire et ils vont libérer la Côte d'Ivoire à jamais là, ils vont oublier même la Côte d'Ivoire là. Il s'appelle Gbagbo. Parce que c'est lui seulement que Dieu a touché pour faire ce combat là. Ok? Donc c'est pour ça que ils veulent pas que le monsieur rentre. Et ils ont donné le passeport au monsieur, les 2 passeports au monsieur. Pourquoi? Pour faire... ils sont dans un jeu, mais vous ne comprenez pas. Ils ont donné les passeports du monsieur. Pourquoi? Parce que il faut donner ces passeports-là et puis d'autres personnes, la population ivoirienne. Parmi la population ivoirienne, il y a des gens qui ne comprennent pas. Ceux-là vont dire que c'est Gbagbo même qui veut pas rentrer parce qu'il a déjà son passeport. C'est lui-même qui veut pas rentrer parce qu'on lui a déjà donné le passeport. Mais si on te donne le passeport et puis on te dit, c'est comme si tu prenais tu vas chose, comment on appelle, tu prépares ton chose, comment on appelle, tu prépares bien ton chien. Et tu montres à ton chien comment agresser, attaquer des gens sur la route. Et puis vous arrivez sur la route et puis tu enlèves la chaîne sur le chien et puis tu dis au chien, vas-y. Mais le premier que le chien va trouver là, il va lui tomber dessus, il va le manger. C'est la même chose qu'ils veulent faire à Gbagbo. Vous comprenez? C'est-à-dire, on t'a donné les passeports, maintenant c'est toi qui vois ce que tu vas faire avec tes passeports. Donc, il faut que Dieu prépare d'abord le chemin avant que Gbagbo n'arrive en Côte d'Ivoire. Parce que si Dieu ne prépare pas le chemin et que Gbagbo arrive en Côte d'Ivoire, là, c'est pas bon. Le peuple là va rester assis comme ça. Et si le peuple reste assis comme ça, c'est pas bien pour Gbagbo. Ok? Parce que c'est à travers le peuple que Dieu va faire le travail. Parce que c'est Gbagbo qui va faire soulever le peuple. Donc la France sait ça. Le gouvernement français sait ça. C'est pour ça qu'ils sont dans un jeu. Mais Gbagbo sait tout ça. Puis le monsieur il est assis là. Et puis il les regarde. Dans ce jeu-là, ils sont dedans avec Dramane. Donne-lui les passeports. Et puis, maintenant quand le peuple va voir qu'il a le passeport, le peuple va se dire dans leur tête que il a le passeport. C'est parce que lui-même il n'a pas envie de partir. Voilà. Ou peut-être d'autres personnes vont dire, non, Dramane ne veut pas qu'il rentre parce que s'il rentre, le pays n'est pas en sécurité pour lui-même, pour sa propre sécurité. Il n'y a personne qui peut tuer Gbagbo sur la Côte d'Ivoire. C'est moi qui vous dis ça. Parce que Gbagbo là, la main de Dieu est sur lui. Ok? Il n'y a personne qui peut le toucher. En Côte d'Ivoire là. Gbagbo n'a pas d'ennemis en Côte d'Ivoire, que ça soit au nord, que ça soit au sud, que ça soit à l'ouest, que ça soit au centre. Gbagbo n'a pas d'ennemis. Ok? Le seul ennemi de Gbagbo là, c'est le gouvernement français et le pouvoir de Dramane. Ok? Donc, ils sont dans un jeu avec le monsieur. Et le monsieur, lui, il est en train de faire des calculs, comment il va faire pour que Dieu même puisse lui donner la route pour qu'il rentre pour libérer la Côte d'Ivoire de cette opprimation depuis 10 ans. Et vous êtes sur les réseaux sociaux, en train de fouiller dans le slip de Nyanti Baba,
en train d'insulter Simone Gbagbo. Non, non, Naki Baba, elle a couché avec Soro, elle a couché avec Ahmed. Vous avez des preuves comme quoi qu'elle a couché avec Soro et Ahmed Bakayoko? Toi, cette femme-là qui a dit ça, là, tu as des preuves? La chose, comment on appelle, j'ai oublié même son nom. Comment on appelle ça? Les chanteuses des choses, des choses, oh, j'ai oublié même. Vous, les deux chanteuses là, BT là, est-ce que vous avez une preuve que Soro et Ahmed Bakayoko ont couché avec Nati Baba? Vous avez cette preuve là? Est-ce que vous avez cette preuve là? Vous dites des choses que vous n'avez pas de preuves. Et si demain la pauvre femme se lève et puis elle vous poursuit à la justice là, vous allez dire quoi? Parce que la justice, elle est preuve. Hein? La justice, tu ne vas pas dire que non, on dit, j'ai dit, on dit, j'ai dit. Non. En Côte d'Ivoire, on dit, j'ai dit, on dit, j'ai dit. Ça marche là-bas. Mais en France, là, on dit, j'ai dit, là, ça ne marche pas. Vous êtes en train de salir son nom en disant que Soro l'a couché, Ahmed Bakayoko l'a couché, elle coule en bas, elle fait ceci. C'est une dégradation que vous êtes en train de faire sur sa personne. Alors si demain elle dépose plainte contre vous parce que vous avez fait ça en vidéo, donc elle peut capter les vidéos là, même si vous effacez ça, elle peut garder ça et puis elle vous amène devant un tribunal. Et puis le tribunal vous demande, bon, où est la preuve qui prouve qu'elle a fait ce que ce que vous prenez pour la salir, qu'elle a couché avec toi, en sachant qu'elle vit avec un homme, elle a couché avec toi, elle a couché avec toi. Où est la preuve? C'est quelle preuve vous allez montrer? Vous allez montrer. Non, on nous a dit, non, c'est son tuteur chez qui elle était à Ouagadougou, c'est son tuteur chez qui elle était au Burkina. Vous arrêtez des trucs comme ça. Il faut arrêter ça. On n'est pas des enfants. Il n'y a personne, je vous ai toujours dit, j'ai dit sur les réseaux sociaux là, il n'y a pas d'enfants parmi nous. On est tous des vieilles femmes. Nos enfants là, nos enfants ont des petits seins. Ok? Il n'y a pas quelqu'un qui a 15 ans ou qui a 20 ans. Non, parmi nous là, on commence à partir de 30 ans, 40 ans jusqu'à 50 ans. Il y en a même qui ont 60 ans. Ok? Donc il n'y a pas d'enfants parmi nous. Alright? Donc arrêtez tout ce que vous êtes en train de faire. Arrêtez ça. Arrêtez parce que c'est ridicule. Moi je dirais même pas que ça fait honte pour vous, pas pour Gbagbo. Parce que Dieu est en train de dévoiler qui vous êtes. Dieu est en train de dévoiler votre vrai visage. Et vous croyez que vous êtes en train de faire du mal à Gbagbo. Non, vous êtes en train de vous-même vous faire du mal. Parce que si Dieu a désigné Gbagbo, pour que Gbagbo puisse être au devant du peuple de la Côte d'Ivoire, pour que lui, Dieu, il puisse libérer son pays là, ce pays qui est la Côte d'Ivoire. Et puis vous êtes en train de faire tout ça là. Mais c'est vos ennemis que vous êtes en train d'aider. C'est vos ennemis que vous êtes en train d'aider parce que le désordre dans lequel vous avez mis Gbagbo là, Dieu ne peut pas travailler dans ce désordre là. Dieu là, il ne peut pas travailler dans ce désordre là. Donc je ne sais pas sur qui vous comptez. Et puis je vais vous dire une chose, votre rebelle de Soro là, si c'est sur lui que vous comptez et que vous êtes en train de dégrader Gbagbo comme ça, mais vous perdez votre temps. Parce que Soro là ne pourra jamais enlever Drama. Soro là, à moins que la France soit avec lui. Mais il ne pourra jamais enlever Drama. Non, Soro ne pourra rien faire. Soro là, il ne pourra rien faire. Parce qu'il y a un système maintenant, il y a un système que Trump a dévoilé sur le monde. Dans le pays où je suis là, ceux-là qui ont pris le pouvoir là, ils peuvent même pas aller taper un pays. Ils peuvent même pas aller faire une guerre quelque part. Parce que les populations là, les tiennent comme ça. Les populations les regardent. Parce qu'il suffit seulement qu'ils aillent se mettre dans les conflits de Macron ou je ne sais quoi pour taper un pays net. La population va se lever pour dire que, ah bon. Donc c'est ce que Trump disait là, c'est ce qu'on voit. Parce que Trump les a dévoilés pour dire que vous, quand vous venez au pouvoir là, c'est pour aller déstabiliser les pays des gens. Donc aujourd'hui, où ils sont là, où ils sont au pouvoir là, hein, le monsieur qui a pris le pouvoir là,
Il peut même pas s'amuser, même aller même faire à moins que s'il y a une guerre quelque part, la seule chose qu'il va faire là, il va essayer de mettre de l'ordre, essayer de calmer. Mais lui-même, il peut pas suivre la France pour aller taper un pays. Il peut même pas faire ça. S'il fait ça net, le lendemain net, on le fout dehors de son gouvernement. Parce que Trump les a déjà dévoilés. Ok? Trump les a dit que quand vous venez au pouvoir là, c'est pour aller faire des guerres à gauche, à droite, aller déranger, aller déstabiliser les pays africains, et ça fait qu'il y a beaucoup d'immigrants dans nos pays. Donc la population aujourd'hui là est prête, la population les regarde. Qu'est-ce qu'ils vont faire avec les étrangers, avec les autres pays? Donc là où ils sont là, ils ne sont même pas prêts même pour faire quelque chose. Ok? Donc, si c'est sur eux là qu'ils se rencontrent là, je ne sais pas comment il va faire, mais en tout cas, ces gens-là, ça c'était avant. Et avant même, quand ils ont trompé Obama, c'est avec le mensonge. Ils ont menti à Obama que Gbagbo c'est un dictateur, Gbagbo tue la population, Gbagbo fait ceci, Gbagbo fait cela. Et Obama a vu que c'est un mensonge. Ils l'ont entraîné dans un mensonge. Donc c'est comme ça que lui, Obama, son amitié même, ça a arrêté vite fait avec Nicolas Sarkozy. Et c'est pas Obama même qui a arrêté l'amitié. C'est le peuple de chez lui là, qui a demandé à Obama que arrête ton amitié avec la France, parce que la France est en train de salir notre République. Et c'est comme ça que le monsieur a arrêté son amitié avec le criminel de Nicolas Sarkozy. Donc, tous les trucs sont bouclés. Tout est close, tout est fermé, tout est bouclé. Donc, je ne sais pas où Soro va passer pour faire son coup d'État avec Draman. C'est pour ça que le coup d'État qu'il préparait n'a pas marché. Parce que où il va passer pour faire son coup d'État? En ce moment-là, si ce n'est pas la population ivoirienne qui peut se lever pour enlever Draman, là, la France ne peut pas enlever Draman. Parce que Draman est prêt. Draman même les attend. Ok? Vous croyez que Draman c'est Gbagbo? Draman les attend. Et eux, ils savent. Ils connaissent Draman. Le gouvernement français, là, ils connaissent Draman. Ils savent que le monsieur est prêt jusqu'à même demain. Ok? Et si le monsieur, si vous ne foutez pas la paix à Gbagbo, là, pour que Dieu puisse faire le travail qu'il doit faire sur ce monsieur-là, si vous ne lui foutez pas la paix, là, quand Draman va tomber là, c'est son petit frère qui va prendre le pouvoir. Vous allez être choqués sur le problème de la Côte d'Ivoire. Mais vous allez être choqués. Mais Dieu va vous amener dans les chocs. Il y a beaucoup de personnes parmi vous là qui vont attraper crise cardiaque. Parce que vous allez être choqués. Parce que Dieu là, quand tu l'emmerdes là, il t'amène dans un choc. Dieu, vous ne connaissez pas encore Dieu. Hein. Vous savez quoi? Le peuple d'Israël là, c'est la même chose que vous êtes en train de faire là. C'est ce qu'ils ont fait. Quand Dieu a établi Moïse devant leur chemin, ils ont commencé à lapider Moïse. Aime-toi, 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 aime-toi. En faisant ça à Moïse, eux, ils ont cru qu'ils étaient en train de faire du mal à Moïse, mais ils étaient en train de dégrader le Dieu tout-puissant Jésus. C'est Jésus qu'ils étaient en train de dégrader. Mais eux, ils ont cru que c'est Moïse qui dégradait. Donc, quand Dieu a regardé ça, Dieu a dit d'accord. Dans mon programme, moi, Dieu, vous devez normalement faire le chemin pour un mois et demi pour arriver dans le lieu que j'ai choisi pour vous. Mais comme vous êtes en train de... Vous n'avez aucun respect pour celui que j'ai mis au devant de votre chemin là. Vous allez rester 40 ans dans le désert là. Et puis vous allez voir. Et c'est ce qui s'est passé. Ils sont restés 40 ans dans le désert. Et c'est là-bas que Moïse a attrapé la vieillesse, tout, et il est mort. Vous comprenez? Donc, heureusement que nous qui prions comme ça, on est là. Pour dire à Gbagbo que si ça ne va vraiment pas là, il n'est qu'à se retirer un peu. Et puis vous allez avancer avec vos choses, comment on appelle, vos hommes que vous avez sur les bras. Ok? Et puis on va voir où est-ce que vous allez arriver. C'est tout, c'est simple. C'est simple. On ne peut pas demander pardon à quelqu'un de dire non, laissez Gbagbo. Non, moi je ne suis plus là pour demander Gbagbo. Moi, là, après cette vidéo-là, toutes
toutes les vidéos qui vont venir là, c'est pour dire à Gbagbo de se retirer pour que vous preniez conscience parce que vous n'êtes pas encore conscient de la situation. Voilà ce que les vidéos que je vais lui faire maintenant, c'est ces vidéos que je vais lui faire. Je vais laisser même Draman tranquille. Moi, je ne parlerai plus de Draman. Parce que vous voulez Draman, eh bien, on doit laisser Draman tranquille. Ok? Donc, ce que moi, je vais vous dire là, c'est que vous avez fait un combat à chaque fois que vous faites des vidéos. Ah, nous, on est parti dans le froid, on est resté là-bas pendant 10 ans, on était dans le froid. Mais vous avez, c'est-à-dire, vous avez fait ce combat, mais vous ne savez même pas pourquoi vous avez fait ce combat. Je sais qu'il y a beaucoup qui vont m'insulter. Hein. Moi, je m'en fous de vos injures. Moi là, celui à qui je porte de l'importance, là, il s'appelle Jésus. Ok? Voilà. Après Jésus, là, c'est l'être humain qui comprend ce qui se passe. Quand tu ne comprends pas ce qui se passe et puis tu te comportes comme un sauvage, là, moi aussi, je te montre la sauvagerie. Je ne peux pas insulter, mais je te montre la sauvagerie. Ok? Donc, si vous restez là, non, on a fait ça, mais vous ne savez même pas pourquoi vous avez marché. Vous ne savez pas pourquoi vous avez... Il y en a qui se sont mariés dedans, il y en a qui... C'est-à-dire, comme disaient les soroïstes, là, je ne vais même pas ménager tous les soroïstes, deux fois Amiral Blindé disait ça, que quand tu veux trouver femme, il faut aller chez les gars là-bas, quand ils vont à la là, tu peux trouver femme là-bas. On dirait que c'était une histoire comme ça. C'est-à-dire, vous organisez des trucs pour vous marier. Voilà. C'est parce qu'on dirait que ce n'est pas combat que vous êtes en train de faire. Parce que quand tu souffres pour un combat là, que tu commences à aller vers la fin là, tu prends ça au sérieux. Pour que ce combat là puisse avoir une direction. Parce que pour le moment, ce combat n'a pas de direction. Donc, tu commences à mettre du sérieux dedans pour que le combat ait une direction. Si le monsieur dit qu'il va aux élections, là, vous ne savez même pas pourquoi le monsieur dit qu'il va aux élections. Vous ne savez même pas si c'est vraiment le monsieur qui a dit à ses compatriotes là d'aller aux élections. Vous ne savez rien de tout ce qui se passe. Et vous êtes coincé à France là-bas. La Belgique n'est même pas loin de là où vous habitez tous. Au lieu de prendre un car un matin, aller descendre devant Gbagbo pour lui demander au juge ou en faire une délégation et puis envoyer des gens là-bas pour savoir vraiment qu'est-ce qui se passe. Non, vous ne faites rien. Vous êtes dans vos maisons et puis vous êtes là. Non, on va bricoler les élections. On va bricoler les élections. On va rester sur les réseaux sociaux. On va passer des annonces. Je dis des annonces. On va lancer des mots. On va faire des vidéos. Ils n'auront même pas un seul député, ils auront 0 député. Vous n'avez pas honte. Vous n'avez pas honte. Des conneries que vos enfants doivent faire, c'est ce que vous faites. C'est quelle éducation que vous donnez à vos enfants? Des femmes de 60 ans qui font des conneries comme ça. Vous savez à quel moment le monsieur est rentré dans la politique? Ou c'est parce que vous l'avez vu une fois, lui serrer la main, tout, donc c'est fini, il est devenu votre société privée. Monsieur Gbagbo n'est pas la société privée de personne. Il est société privée de lui-même, sa propre vie. Ok? Il est société privée de Dieu, le Dieu tout-puissant Jésus, celui qui l'a créé là. Il est sa société. Il n'est pas votre société. Donc foutez-lui la paix. Ok? Foutez la paix à monsieur Gbagbo. Si vous avez marché pendant 10 ans là, si vous avez eu des problèmes pendant 10 ans là, c'est parce que vous tenez à votre pays. Vous vous êtes battu pour votre pays. Ok? Mettez ça dans ce panier-là, puis on va avancer. On est fatigué. Ok? Faire des vidéos, non. Si s'attaque si Naki Baba s'attaque à Simone Gbagbo, on va voir, Simone même n'a qu'à créer ça. Mais dites-lui de créer son parti politique. Dites à Simone, comme ça tout le monde aura la paix. Dites à Simone Gbagbo de créer un parti politique. Je crois que ça sera mieux pour tout le monde. Ok? Dites à Simone Gbagbo, tu sais, vous savez, vous qui êtes les enfants de Simone Gbagbo là, dites à Simone Gbagbo, écoute maman, comme ça se passe comme ça, on va te donner l'argent, tu vas créer ton parti politique et puis tu vas sortir dans FPI là. Sortez dans FPI là, c'est tout. Il y a plein d'Ivoiriens qui sont en Côte d'Ivoire là-bas qui peuvent supporter Gbagbo et puis Dieu va faire le travail, c'est tout. Et si vous empêchez ça, eh bien, monsieur Gbagbo va rester là où il est. Il est heureux là-bas.
Il va rester là où, si c'est statut, n'importe quel pays, M. Gbagbo là en ce moment où il est là, que ce soit aux États-Unis, que ce soit en Angleterre, que ce soit au Canada, partout où il veut résider là, il suffit seulement ses avocats fassent une lettre nette, on lui donne le passeport réfugié. Et l'État de ce pays-là le prend à charge à 100%. Parce que son histoire là est connue dans le monde entier. Le monsieur là, s'il veut vivre comme un roi sur cette terre où nous vivons là, il suffit seulement qu'il dise à ses avocats que écrivez-moi une lettre aux États-Unis. Est-ce que les États-Unis sont prêts pour me recevoir? J'ai besoin de ça, j'ai besoin de ça. À la minute même, ils vont lui donner ça. Et Dieu merci, ceux qui ont aidé la France à le renverser là, c'est eux qui sont au pouvoir. Donc, ils connaissent très bien son problème. Si c'était encore un autre qui était au pouvoir, je pourrais dire que ça allait être compliqué. Mais ceux-mêmes qui ont donné l'ordre à la France d'aller le renverser là, c'est eux-mêmes qui sont au pouvoir. C'est eux-mêmes qui sont là en ce moment. Obama avec son show, comment on appelle, son premier ministre ou je ne sais quoi là. C'est eux qui sont là à ce moment. Donc ça va être easy même. Ok? Donc, arrêtez de nous fatiguer. Ok? Arrêtez si vous êtes en France, vous mangez 10 fois dans la journée là. Les Ivoiriens là, eux ils ne mangent même pas une fois dans la journée. Ils ont besoin de Gbagbo pour que Gbagbo puisse, pour que Dieu puisse passer à travers de Gbagbo et puis pour libérer ce pays. Les Ivoiriens là, ils attendent que Gbagbo pour que ce pays là puisse trouver une direction. Donc quand Gbagbo dit à ces gens, allez-y aux élections, il sait pourquoi il le dit. Donc si vous maintenant vous voulez passer derrière pour lancer des appels, et puis ceux qui ne comprennent pas ce qui se passe, parce qu'en Côte d'Ivoire, il y a beaucoup qui ne savent même pas dans quoi qu'est-ce qui se passe même. Hein. Ils sont dans un pays, ça ne va pas, mais ils ne savent même pas ce qui se passe. Voilà, ils sont comme des ignorants, ils sont innocents, ils savent même pas qu'est-ce qui se passe. Ok. Donc si vous arrivez à bobiner ceux-là, et puis ceux-là cafouent les élections, et puis ça ne va nulle part, eh bien ça c'est votre problème. C'est pas le problème de Gbagbo. C'est les Ivoiriens qui vont payer le prix. Parce que si Draman se retrouve devant le pays, et puis tous les choses, comment on appelle, les députés sont RDL, c'est la population qui va souffrir. Ça veut dire tout simplement qu'il y aura personne aux choses, comment on appelle, à l'Assemblée nationale pour plaider pour la population. C'est tout. C'est pas à Gbagbo que vous faites du mal. C'est à la population que vous faites du mal. Donc, si cette population-là est consciente, ils ne vont même pas vous suivre. Voilà. Si cette population-là est consciente, là, ils ne vont même pas vous suivre. Ils vont plutôt faire pour trouver au moins 10, même si c'est 10 ou même si c'est 5, des sénateurs au moins qui peuvent plaider un peu pour eux. Pour qu'il y a des petites lois au moins qui puissent se créer sur la Côte d'Ivoire pour que cette population puisse vivre au moins dans la dignité. Parce qu'en ce moment, ils ne vivent pas dans la dignité. En ce moment, les Ivoiriens ne vivent pas dans la dignité. Ok? Donc, si vous aimez ce peuple-là, vous n'allez pas bricoler, vous n'allez pas lancer des appels sur la Côte d'Ivoire pour que les élections soient cafouillées. Si vous faites ça, ça veut dire que vous n'aimez pas les Ivoiriens. Ça veut dire que vous voulez que M. Gbagbo marche à votre rythme. M. Gbagbo ne peut pas marcher à votre rythme. Vous ne connaissez rien de la politique. Ok? Il n'y a personne parmi vous là, que ce soit les hommes, que ce soit les femmes, il n'y a personne qui connaît la politique. C'est dans quelle école de politique que vous avez été? Vous tous là, vous êtes en France là, vous êtes sur la toile là, on voit tous vos vidéos. C'est dans quelle école de politique que vous avez été? Donc c'est vous, la nuit là, le monsieur qui a fait un combat avec un grand politicien comme Oufoué. Oufoué n'est pas instruit, mais la politique il la connaissait. Et vous savez pourquoi Oufoué connaissait la politique? Parce que Oufoué a fait la politique sur la France. Oufoué a servi dans le gouvernement français. Oufoué était dans la politique française dans le temps de De Gaulle. Oufoué était dans la politique française. Et c'est pour ça que Oufoué connaît très bien la politique. Mais Oufoué n'a pas instruit. C'est-à-dire il n'a pas fait de hautes études.
Gbagbo a plus fait de hautes études par rapport au fouet. Ok? Donc, Gbagbo, lui, il a été à l'école de la politique au niveau de la France. Il a marché avec les politiciens français. Donc, il connaît la politique. Mais vous connaissez la politique où? S'assoit là pour parler de Simone Gbagbo, pour parler de Nati Baba, pour parler de je ne sais quoi. C'est ça que vous appelez politique. C'est ça, ce qu'on voit sur les réseaux sociaux, ce que vous faites sur les réseaux sociaux, c'est ça que vous appelez politique. Restez là en train de dégrader la pauvre femme. Et ce que vous faites là, c'est dangereux. C'est dangereux. Vous n'aimez pas le monsieur. Madame Nati Baba, vraiment, je te demande pardon pour tout ce que tu vas attendre et pour tout ce qui est en train de se passer. Je te demande pardon à genoux. Je te demande pardon. Je te demande pardon. Ne regarde pas ça. Il ne faut pas écouter tout ce qui se passe. Ok? Tu as un enfant avec M. Gbagbo. À cause de ton enfant là, il faut avoir pitié. Parce que ce que vous êtes en train de faire là, c'est dangereux. Parce que si cette fille-là, elle est dangereuse là, elle peut faire du mal à Gbagbo. Parce qu'il y a beaucoup de gens. C'est-à-dire, vous êtes là, vous parlez, vous ne savez même pas ce qui se passe. Vous savez combien de poisons Gbagbo a mangé? Vous savez combien depuis Korogo, depuis là où Soro l'a mis dans sa maison là-bas, où ils l'ont emprisonné à Korogo là-bas, ils ont commencé à poisonner le pauvre monsieur là-bas juste quand il est arrivé à La Haye. Quand il est arrivé à La Haye là, peut-être c'est là-bas qu'ils l'ont bien soigné parce que chez les blancs là, quand tu manges du poison jusqu'à, si ça n'a pas pu te tuer, on te fait un lavage des choses d'estomac et puis tout ce poison là ça sort. Moi j'ai mon frère qui a eu le même problème. Il est parti, il était sur la France, il est rentré très jeune sur la France. Je suis rentré même en même temps avec lui. À l'époque où on est rentré, moi j'avais 13 ans, lui il avait, je crois il avait 10 ans ou 11 ans. Et puis on est rentré, c'est le même jour qu'on est rentré en France. Et comme lui, un moment, quand il part sur Abidjan, bon, lui c'est un homme, donc dans les filles, on ne sait pas si c'est parmi ses copines là qu'il a été empoisonné, on ne sait même pas comment il a été empoisonné. Et il a tremballé le poison là dans son estomac pendant, je ne sais pas, pendant combien d'années. Pendant combien d'années? Attends, demain ou après-demain, la prochaine fois, si je l'appelle, je vais lui demander pendant combien d'années il a tremballé. Mais il a tremballé ça pendant longtemps quand même. Le poison ne l'a pas tué, mais ça s'est coincé quelque part dans son estomac. Mais ça ne l'a pas tué. Je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas ce qui se passe. Il y a des trucs comme ça, des fois, quand Dieu veut te sauver là, tu peux tremballer le poison dans ton ventre jusqu'à... Tu peux même vieillir avec ça. C'est Dieu seul qui connaît, c'est les miracles qu'il fait là. C'est lui seul qui connaît, c'est lui seul qui a créé l'être humain, c'est lui qui sait maîtriser, c'est lui qui connaît le corps de l'être humain qu'il a créé. Ok? Donc, il a tremballé le poison là jusqu'à un matin comme ça, il a commencé à avoir des douleurs de ventre. Heureusement que ce n'était pas en Côte d'Ivoire, ça a commencé. Il était parti en vacances en Côte d'Ivoire. Quand il est rentré à France, après, je crois, 6 mois ou 1 an, il a commencé à avoir des douleurs. Il va à l'hôpital, on lui passe des visites, tout. Ils se sont rendus, c'est là où ils ont vu le poison pour lui dire que non, tu as un poison. Tu as été empoisonné. Et ils l'ont fait un lavage de l'estomac ou je sais pas. Mais en tout cas, ils l'ont fait un lavage pour enlever tout le poison. Et le docteur lui a dit que ça fait des années qu'il a le poison. Parce que les docteurs qui sont dans les grands pays là, quand il y a quelque chose dans ton corps là, ils savent à peu près, peut-être ils vont pas te dire le mois, mais à peu près ils vont te donner les années que le truc est sur toi. Ils vont te dire ça. Ils vont détecter pour te dire, ça fait 1 an, ça fait 2 ans, ça fait 5 ans, ça fait... En tout cas, ils vont te dire quelque chose. Ok? Donc, ils l'ont dit, ça fait des années que tu t'emballes le poison. Donc, c'est le moment qui était arrivé maintenant. Quand ça s'est déclenché là, s'il ne partait pas à l'hôpital, peut-être qu'il allait mourir. Ça, c'est mon propre frère. Aujourd'hui où je vous parle là, il vit. Et il est bien en forme même. C'est pour vous faire comprendre que combien de poisons Gbagbo, depuis qu'ils ont arrêté le monsieur et qu'ils l'ont mis dans toutes les prisons là, avant qu'il n'arrive à La Haye là, vous savez combien de poisons ce pauvre monsieur là a mangé. Et Dieu l'a préservé jusqu'à puis il est arrivé dans la mer des Blancs là-bas.
Et ils ont fait un lavage sur lui. Et même à La Haye, là-bas aussi, il devait être empoisonné. Et que c'est Dieu qui a péché cela. Donc, il avec une femme. Matin, midi, soir, vous êtes en train de dégrader la femme pour lui faire comprendre que non, lui, il a sa femme. Toi, tu n'es qu'une je ne sais quoi. Il s'en fout de toi. Mais si cette femme-là est dangereuse, si elle est méchante vraiment, et si elle est méchante, si elle est comme vous, voilà, je ne vais même pas aller loin. Si elle est comme vous, là, vous qui pensez que à Simone, vous qui ne pensez pas à Babo, et puis vous pensez qu'à Simone. Et à cause de Simone aujourd'hui, vous mettez votre caméra devant votre visage, et puis vous rencontrez des méchancetés, des saletés sur la femme. Soro a couché avec toi, Ahmed Bakayoko a couché avec toi, ton vagin, ton bas là, ça coule, c'est ceci. Des conneries comme ça qu'on ne peut pas dire à un être humain. Vous-même, vous êtes des femmes, des trucs que vous ne pouvez pas supporter dans votre vie, des trucs qu'on ne peut pas vous dire là. Vous dites ça à une femme comme vous. Et si cette femme-là, si elle a une colère où elle ne se contrôle pas, elle va dire d'accord. Donc, ils sont en train de me dégrader comme ça, à cause de Simon, à cause de toi. Ok, c'est moi qui prépare puis tu manges. La femme peut l'empoisonner. Dire que d'accord. Vous savez pas qu'il y a des femmes qui font ça. Il y a des femmes qui sont dangereuses. Là, il y a des femmes qui disent, si moi je n'étais pas là, l'autre aussi ne va pas t'avoir. Si moi je n'étais pas là, si moi je n'étais pas, l'autre aussi ne va pas t'avoir. Donc nous deux là, on va être veuves. Il y a des femmes qui sont comme ça. Il y a eu beaucoup de cas comme ça. Que ce soit chez des blanches, que ce soit chez les noirs, il y a des blanches qui sont comme ça. Vous avez affaire à une personne qui ne connaît pas le Seigneur. Quand une femme connaît le Seigneur et qu'il faut jouer ce jeu-là avec elle. Quand une femme est vraiment dans le Seigneur, là, il faut jouer ce jeu-là avec elle. Parce que même quand elle est dans le Seigneur, que tu joues ce jeu-là avec elle, si elle avait quelque chose, elle a une colère qui la pousse à rentrer dans le mal, elle va regarder la face de Dieu. Elle va dire, je voulais faire ça, mais à cause de Dieu. Et pour que moi, mon âme aussi soit sauvée. Parce que si je fais ça là, c'est pas bon pour moi. Et devant Dieu aussi, c'est pas bon. Mais vous avez affaire à une femme, peut-être qui ne connaît pas Dieu, je ne sais pas. Je ne la connais pas, moi. Peut-être même qu'elle ne connaît pas Dieu. Et puis vous êtes là, vous lui lancez des méchancetés comme ça. Non, Nati Bamba, c'est ceci, tu es cela, tu es cela. Puis elle se lève demain et dit, d'accord. C'est à cause de Simone Babo que vous me dégradez comme ça, non? Ok. Elle n'aura pas Babo, moi aussi, je n'aurai pas Babo. Et puis vous faites quoi après? Vous faites quoi après? Il faut arrêter. Il faut vraiment arrêter. Il faut arrêter. Vous n'aimez pas le monsieur. Babo ne vous demande pas de l'aimer. Babo là, il ne vous demande pas de l'aimer. Babo vous demande tout simplement de le laisser tranquille. Et puis lui, il va voir comment il va faire pour que Dieu puisse ouvrir la route, pour qu'il puisse rentrer sur la Côte d'Ivoire, pour libérer ce pays pour lequel il a donné toute sa vie. Et il n'a pas eu de vie. Ok? C'est tout ce qu'il demande. Pour que les Ivoiriens qui se disent dans leur cœur que peut-être un jour quand Babo va venir, on va vivre une vie normale. Les gens qui sont à Abidjan, qui dorment, qui se réveillent, qui disent c'est quel jour Babo va rentrer pour que on vive une vie normale. Ces Ivoiriens là, Dieu veut leur donner, Dieu veut réaliser leur espoir. Dieu veut accomplir leur espoir. Donc Dieu veut passer par Babo pour accomplir ce qu'il doit accomplir sur la Côte d'Ivoire. Et je sais qu'il y a beaucoup d'Ivoiriens qui réfléchissent comme ça, qui se disent, c'est quel jour Babo va venir. Au moins, quand il est là, au moins, il peut se battre un peu avec Drama. Parce que ceux-là qui sont là, on ne les comprend plus. C'est pas parce que quelqu'un va aux élections avec quelqu'un qu'il est forcément avec la personne. La politique, c'est la diplomatie. La politique, c'est comme le jeu des dames. Moi, comment j'ai appris la politique? Avant, quand j'étais sur la France, les télévisions, la première chaîne de la France, le TV, je sais pas si on appelle ça, je me rappelle plus, mais TF1 ou je ne sais quoi là. Non, je sais pas, je me rappelle plus. Je crois qu'il y avait TF1, il y avait la chaîne 2, il y avait la chaîne 3, et puis il y avait la chaîne 6 qui faisait les clips de la musique, on appelait ça, j'ai oublié le nom.
M6 ou je ne sais quoi. Donc, c'est là où passaient les clips de musique sur la 6. Donc, c'est comme ça que moi j'ai appris la politique. J'ai appris la politique en suivant les débats politiques. Autant de choses, comme on appelle, de Jean-Marie Le Pen, pas la fille, hein, son père. Autant du père, parce que le père, il faisait beaucoup de débats avec les politiciens. Ok? C'est comme ça que moi j'ai appris la politique, parce que je suivais beaucoup les débats politiques. Ok? Et avec mon frère aussi, qui était dans le PDCI de fois, il y a ses amis qui viennent, quand je suis arrivé en France, que j'étais encore chez lui, il y a ses amis qui venaient le voir, il parlait de politique, il pouvait rester assis là au salon en train de parler de politique pendant toute la nuit. Ok? Et c'est comme ça que j'ai commencé à écouter, j'ai commencé à savoir, ah, donc dans la politique, donc c'est comme ça, c'est comme ça. Ok? Donc la politique, c'est quelque chose, ça s'apprend. Ok? La politique, c'est comme un jeu de dames. Tu pousses, je pousse. Tu pousses, je pousse. Tu pousses, je pousse. Tu pousses, je pousse. Jusqu'à moi, dans poussement, jusqu'à j'essaie d'atteindre mon but. Voilà, c'est la politique, c'est comme ça. La politique, c'est pas la violence. La personne qui a amené la violence sur la politique, la personne qui a amené la violence dans la politique ivoirienne, il s'appelle Soro. C'est tout. C'est Soro qui a dit à la France, moi je vais être président, je peux vous aider à amener la violence dans la politique ivoirienne et Dramane va gouverner. Quand Dramane va finir là, moi je vais venir gouverner. Voilà le contrat que Soro a fait avec le gouvernement du criminel de Nicolas Sarkozy. Ok? Sinon, la politique, normalement, la vraie politique des pays où on vit, là, c'est pour ça que, des fois, quand il y a les élections comme ça, tu vas jamais voir des armes partout, boum, boum, boum. Non, 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 il n'y a pas ça. Même là où il y a eu le problème avec Trump, là, et ils l'ont volé dans les élections, là. Il n'a pas fait attention, et puis ils l'ont volé dans les élections parce qu'il n'a pas été prudent. Hein? Donc, ils l'ont volé. Il y a eu des petits mouvements, mais ça s'est calmé. On n'a rien vu. Ça s'est arrêté à leur niveau là-bas. Ils ont trouvé solution. L'autre est parti, l'autre est rentré. Ok? Parce que la politique, c'est la diplomatie. Il faut discuter. Il faut discuter. Eh bien, c'est parce que vous marchez avec des rebelles. Donc, vous ne connaissez pas la discussion. Et vous ne connaissez pas tout ça. Pour vous, il faut aller avec la violence. Boum, enlever Dramane. Boum, mettez. Non, il faut arrêter. Il faut arrêter ça. Soro est en train de vous amener dans un rêve qui va jamais exister. Lui-même qui n'existe pas dans sa tête, mais il est en train de vous pousser dans les trucs qui n'ont même pas de sens. Voilà, c'est tout. Et ces gens-là qui sont avec vous, je suis en train de vous dire, non, vraiment, est-ce que vous ne savez pas que c'est Soro qui a enlevé, qui a mis Dramane là? Ne vous en faites même pas. Ayez confiance en nous. Dramane là, Soro en train de se préparer pour l'enlever, n'importe quoi. That's bullshit, man. Soro en train de se préparer, Soro va l'enlever comment? Si c'est la France qui aide Soro, là je peux comprendre. Mais si la France aussi aide Soro et que la population ivoirienne se lève là, Soro ne peut pas s'asseoir parce que c'est le pays là, le grand pays même là. C'est eux-mêmes qui vont intervenir en Côte d'Ivoire là-bas pour dire que non, 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 nous on ne veut pas de problème. Ok? Donc Soro là, je ne sais pas comment vous regardez Soro et puis vous lui faites confiance jusqu'à ce point, jusqu'à ce que Soro vous manipule et puis vous êtes là, vous êtes ménagé, on ne sait même pas dans quoi vous êtes, mais ça c'est votre business. Mais moi ce que je vous demande, foutez la paix à Gbagbo et à sa femme, c'est tout. Parce que Nati Baba là, Gbagbo ne l'a pas trouvé en prison. Nati Baba, Gbagbo ne l'a pas trouvé en chose, comment on appelle, en chose, comment on appelle ça, au pays, chose, comment on appelle ce pays-là même, j'ai oublié, chose, enfin, là où ils sont, c'est pas là-bas que Gbagbo l'a rencontré. Ok? Gbagbo l'a pas rencontré à Belgique. Ok? Gbagbo l'a pas rencontré non plus en prison. Gbagbo a rencontré Nati Baba en Côte d'Ivoire. Ok? Et quand Nati Baba est tombée enceinte là, Simone Gbagbo savait.
Alors vous allez demain me dire que vous allez, parce qu'il y a une qui a commencé, donc c'est pour dire que comme elle a dit, elle a mis quelque chose au frais, c'est pour dire que non, l'enfant là n'est pas, même si ce enfant n'est pas pour Babo, ça c'est pas votre business. Parce que je sais que vous allez arriver là. Parce qu'il y a une qui a déjà commencé l'histoire que non, Nati Baba dormait dans la même chambre qu'Ahmed Bakayoko. Vous n'avez jamais vu ça? Et la personne qui parle ça même dire que elle préfère marcher, elle marche avec des garçons, elle se sent à l'aise avec les garçons. Moi là où je suis là, moi mes amis garçons là, ils sont plus que les femmes. Les femmes là, c'est au niveau du travail seulement que j'ai des copines parce que des fois, elles me demandent, ah, faut me trouver une place, faut faire ceci, faut faire, est-ce que tu peux me... Et puis bon, des fois aussi, il y en a que je rencontre qui sont déjà dans le boulot ou ceci, cela. C'est notre amitié, ça arrête au niveau du travail. Ok? Mais quand on dit amitié là, moi je me sens mieux avec les hommes qu'avec les femmes. Parce que les femmes là, elles ont trop de blablabla. Bla, 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 bla. Alors que l'homme là, quand tu es ami avec l'homme là, si une fois qu'il t'a pris comme si tu es sa soeur, s'il a enlevé à faire des sexes là dans sa tête et puis il dit cette fille là, elle est comme ma soeur, c'est fini, tu as trouvé quelqu'un de bien. Il peut même se battre même pour toi. Il te protège même comme si tu étais sa propre soeur. Donc moi, je préfère l'amitié avec les hommes qu'avec les femmes. Ok? Donc, celle même qui a fait la vidéo qui dit que non, Nati Baba, elle était au Burkina, elle était chez Monsieur Legré, elle était chez ceci. Et si elle-même elle dit qu'elle elle préfère être avec les hommes parce que les hommes ont moins de problèmes là. Elle devait comprendre que quand tu es une femme là et que tu dis tu te promènes avec les hommes là, tu dois comprendre de fois certaines situations. Parce que moi là que vous voyez là, quand j'étais jeune là, quand j'étais jeune dans mes 18 ans, dans mes 19 ans, quand on partait dans les soirées avec des copines, on partait dans les choses, comment on appelle, avant, il y avait des concerts même de Kofi Olomide, beaucoup sur la France, et puis on se promenait partout dans les boîtes de nuit là. À la fin là, on se retrouvait où? On se retrouvait dans les maisons avec des hommes, que des hommes. Et puis on dormait avec eux. Et ces hommes-là ne nous touchaient pas. Parce qu'on était comme des frères et sœurs. Quand tu es amitié avec un homme, qu'il y a une certaine amitié qui s'installe là. L'homme là, il te prend comme sa sœur. Tu peux dormir dans la même chambre avec lui et il n'y a rien. Quand il te regarde là même, il te regarde comme sa sœur. Tu ne lui dis rien même. Et toi aussi, quand tu le regardes là, tu le regardes comme si c'était ton frère. Ok? Même tes petits trucs d'amour là, si tu es en train de sortir avec quelqu'un d'autre dehors là, tous les soirs quand vous rentrez dans la maison, tu vas dire, ah tu sais quoi, aujourd'hui j'ai rencontré quelqu'un, tu lui confies tout. Et puis c'est lui-même des fois qui va te dire, de la façon que tu me dis là, est-ce que tu peux me le présenter, je vais voir si c'est quelqu'un de bien ou si c'est pas quelqu'un de bien. Ça c'était avant quand on était jeune. On a traîné avec les hommes, on dormait des fois avec eux, mais il n'y avait rien parce que ces hommes-là nous prenaient comme leurs grandes sœurs ou comme leurs petites sœurs. Donc, tu viens même, tu rentres dans la chambre, vous êtes assis sur le lit, vous causez, vous tapez dessus, comme vous rigolez, tout, tu te sens bien avec lui, vous sortez, vous allez en boîte, vous faites tout, vous marchez, tout, et tu es avec toi, vous dormez dans la même chambre, et puis toi, tu as ton copain ailleurs. Et quand ton copain fait des choses, tu viens lui dire, ah, je suis parti le voir aujourd'hui, c'était comme ça, tout comme toi, tu es un homme là, qu'est-ce que tu en penses? Et celui que tu prends comme ton camarade là, il va te dire, si c'est comme ça là, ou deux fois même il peut te dire, non, il faut rester avec lui, c'est quelqu'un de bien. Tu vois? Donc, quand toi-même, tu sors de ta bouche pour dire que tu te sens mieux avec les hommes par rapport aux femmes là, ça pouvait être le même cas que Nati Baba. Peut-être que Nati Baba était tout simplement ami avec M. Ahmed Bakayoko, c'est tout. Peut-être qu'il n'y avait rien. Peut-être qu'il y avait... C'est quand une femme et un homme rentrent dans une chambre là, c'est les deux là seulement. Il y a Dieu et il y a les deux là seulement qui peuvent savoir ce qu'ils font dans la chambre. Ok, les ont dit là. Des fois, quand les parents qui sont en Afrique là, eux, ils ne connaissent pas ces gens de trucs. Comment une femme et un homme qui ne sont pas frères et sœurs peuvent dormir ensemble. Des fois, il y a des vieux qui ne comprennent pas ça. Pour eux, ils vont se dire automatiquement, ah, les deux là, ils sont en train de faire sexe. Alors que vous ne faites pas sexe. Ok?
alors que vous ne faites pas sexe. Moi, j'ai ma fille là. Quand ses amis hommes viennent là, ils sont dans la chambre, ils causent, ils écoutent la musique, ils regardent la télé, tout ça là, mais pourtant, il n'y a rien. Des fois, son ami homme, même, il a sa copine ailleurs et elle connaît sa copine. Et elle aussi, elle a... C'est comme ça, c'est la jeunesse. Nous tous, on est passé par là. Ok? Donc, qu'est-ce qui prouve que Nanti Baba était en relation avec Ahmed Bakayoko? Peut-être qu'ils n'étaient pas en relation. Mais c'est Ahmed Bakayoko que vous voyez là. Il fait ses bêtises. Je ne dis pas qu'il ne fait pas ses bêtises. Mais de nature, c'est quelqu'un qui est gentil. C'est quelqu'un qui est très très gentil. Et c'est ce genre de personnes-là que, des fois, nous les femmes, on préfère avoir des camarades comme ça. Tu as camarades comme ça, il n'y a rien entre vous deux. Il va te protéger. Tout ce que tu demandes là, s'il travaille un peu, qu'il a un peu les moyens, il va te dépanner. Il va te protéger et si tu as même un copain dehors que tu sors avec lui, il va même faire de sorte que ton copain avec qui tu sors dehors là va te respecter. Parce qu'il va garantir ton copain pour lui dire que celle-là que tu vois là, c'est ma soeur. Hein. Si tu joues avec elle, tu vas voir ce que je vais te faire. Donc l'homme, ton petit copain que tu as dehors là, il va même te respecter, il va bien te prendre à cause de ton ami qui n'est même pas ton frère. Souvent, nous les filles qui aiment traîner avec, qui aiment marcher avec les hommes, on s'entend mieux avec des camarades hommes comme ça qu'avec nous-mêmes, nos propres frères. Moi, j'ai beaucoup de frères. Mais mes frères là, moi, je ne m'entends pas avec eux. Je ne sais pas quoi on fait par là, mais chacun a sa vie. Je ne me confie pas à eux. Alors que moi, j'ai des amis. Mon pasteur avec qui je suis ici là. Quand je suis rentré ici, je n'étais pas encore bien installé dans le Seigneur. On était des camarades. Jusqu'à on s'est retrouvés dans le Seigneur. Aujourd'hui, il est comme un frère pour moi. Il est comme un frère pour moi. Le début même, sa femme la fille avec qui il sortait, était jalouse le début. Et il a dit à la fille, il a dit, si c'est celle-là seulement, il faut laisser tomber. Celle-là, elle est comme ma soeur. Si tu veux de moi, là, il faut l'accepter. C'est comme ça qu'il a dit carrément à la fille, qui est sa femme aujourd'hui, ils se sont mariés légalement. Il a dit à la fille qu'à cette époque, ils n'étaient pas encore mariés. Il a dit à la fille, celle-là, si tu veux de moi, là, il faut accepter celle-là, parce qu'elle est comme ma soeur. Lui et moi, qu'est-ce qu'on se disait? On se disait tout. On se dit tout, même jusqu'à présent. Bon, maintenant, il y a un peu de limites parce que bon, on est maintenant plus dans le Seigneur, donc bon, on fait plus. Sinon, avant, quand je suis arrivé ici, je n'étais pas bien. Par exemple, quand je suis quitté sur la France, je n'étais pas trop dans le Seigneur. Donc, quand je suis arrivé ici aussi, c'était la même chose. Ok? Donc, quand tu es... Il y a des femmes, nous les femmes, des fois, nous qui aimons faire marcher avec les hommes, on se sent des fois mieux avec les hommes qu'avec les femmes. Pourquoi? Parce que quand tu es habitué à l'amitié d'un homme, pour être en amitié avec une femme, c'est très difficile. C'est très difficile parce que la femme, elle est toujours là pour parler, pour critiquer. Ah, tu as vu celle-là? Ah, tu as vu ce qu'elle a porté? Ah, des trucs comme ça. Moi, je n'aime pas ça. Et généralement, c'est les filles qui n'aiment pas ça, qui font les amitiés avec les garçons. Ok? Mais quand tu fais amitié avec un garçon, là, qui commence à te chercher là, dès le départ net, tu lui dis la vérité, tu dis non. Je veux qu'on reste comme frère et soeur. Une amitié sincère, à faire des sexes là, il faut enlever ça dans notre amitié. S'il ne veut rien comprendre, mais tu le laisses. Tu le laisses, c'est pas forcé. Il veut rien comprendre, tu le laisses. Parce que s'il ne comprend pas, il ne comprendra jamais. Tout le temps que vous avez une occasion, il va t'embêter. Donc, toi et lui, là, vous ne pouvez pas dormir dans la même chambre. Ok? Donc, il y a des cas comme ça. Donc, faut pas prendre deux fois les cas, et puis, comment on appelle? Et puis, même ce que vous dites, même, ça n'a pas de sens parce que si c'est la sœur de Simone qui est mariée avec ce Légré-là, mais si c'est sa soeur qui est mariée à ce Légré là. Et puis aujourd'hui, Nanti Baba se trouve avec M. Babo là. Elle qui est la femme de ce Légré là, qu'est-ce qu'elle va dire à sa soeur? Elle va que dénigrer la pauvre femme. Elle va que dénigrer la pauvre femme que oui, ton mari, celle avec qui il est là, Ahmed Bakayoko faisait ça, alors que peut-être c'est faux. Pourquoi elle va faire ça? Parce que une soeur fait toujours la jalousie pour sa soeur. Nous tous, on a des soeurs. Moi, là où je suis là, si ma soeur, moi, je peux faire jalousie pour ma soeur. Ma soeur aussi peut faire, même ta propre fille même fait jalousie pour toi. Ta propre fille, là, tu es mariée avec son père. Si elle voit que son père a quelque chose dehors, là,
elle va faire jalousie là-bas. Si elle ne veut pas te faire mal au cœur, elle va garder ça pour elle, mais elle va allumer son père pour lui dire, il faut arrêter ce que tu es en train de faire. Si tu continues, je vais dire à maman. Ok? Donc, ton propre enfant fait jalousie pour toi. Les sœurs font jalousie. Moi, là où je suis, là, si je vois le mari des choses, comment on appelle, de ma sœur, tu fais n'importe quoi, ben je vais faire la jalousie. C'est pas parce que non, je veux pas, mais je vais faire la jalousie parce que si ma soeur a mal, c'est comme si c'est moi qui va ressentir le même, quand ma soeur a mal, moi aussi j'ai mal. Quand ma soeur est heureuse, je suis bien. Non, c'est comme ton enfant. Ton enfant va dans un mariage, eh ben, tu vas surveiller son mari. Si son mari se la trompe, eh ben, tu diras pas à ton enfant, mais tu vas parler à son mari pour lui dire, arrête ce que tu es en train de faire. Parce que je veux pas que mon enfant souffre. Donc, si c'est sa sœur qui est mariée avec ce Légré-là qui est au Burkina, où Nanti Baba était là, cette sœur-là, elle va dire quoi à Simone? Même si Nanti Baba n'avait pas de relation avec Ahmed Bakariko, mais elle va dire qu'ils ont des relations. Tout simplement parce qu'elle protège le mariage de sa sœur. Donc, vous dites des choses qui n'ont même pas de sens, quoi. Franchement, vous dites des choses qui n'ont pas de sens. Arrêtez de saluer le nom de cette pauvre femme, hein, parce que quand Babo l'a pris là, c'était devant Simone. J'ai déjà parlé, c'est à cause de cette histoire-là que vous qui êtes sur la France là, vous avez monté la tête à ce petit carton noir là de m'insulter. Parce que je lui ai dit que quand tu es avec un homme là, c'est ton comportement qui fait que l'homme est fidèle. Ton comportement aussi qui fait que l'homme va chercher dehors. C'est tout. C'est tout. Le Seigneur a créé l'homme, il a créé la femme. Il a dit, toi la femme, tu dois rester dans l'obéissance devant ton mari. Ah! Qu'est-ce que vous ne comprenez pas? Tu veux garder un homme, il faut te comporter en tant qu'une femme. Il faut que l'homme, quand il est fatigué dehors, qu'il rentre là, il faut qu'il trouve une certaine sécurité dans sa maison. La sécurité dans sa maison, c'est qui? C'est pas ses enfants, c'est toi, sa femme. Voilà, c'est tout. Donc, si Babo est sorti dehors, soit disant que c'est voiture qui est tombée à panne au rêve, que Nanti Baba l'a dépanné, tout, et puis ils ont commencé à sortir ensemble, ça c'est rien. C'est pas Nanti Baba qui est parti tomber sur Babo, c'est Babo qui est retourné dans le coin là-bas, où il a vu la fille, et puis il allait la chercher. Et c'est normal, tout homme cherche femme. Ça, c'est pas, il n'est pas le premier, il sera pas le dernier aussi. Les hommes, ils sont comme ça, que ça soit blanc, que ça soit noir, c'est la même mentalité. Maintenant, c'est à toi de faire de sorte que ton homme puisse se sécuriser et afin d'aller chercher femme dehors, là, ça quitte dans sa tête. Tu peux marier un vrai chose, comment on appelle, excusez-moi du mot, hein, vraiment excusez-moi, parce que quand tu as affaire des fois à des gens qui ne connaissent pas le Seigneur, il faut les choquer pour qu'ils puissent comprendre ce que tu dis. Tu peux marier un vrai bordel, l'homme qui est bordel là, il peut te marier. Toi la femme là, tu peux arrêter son bordel qu'il fait dehors là. Toi la femme là, tu peux arrêter ça. Si tu n'arrives pas à arrêter ça, eh ben, il va aller chercher la femme dehors. Un matin, il va t'amener une femme ou il va t'amener des enfants. Ok? Donc, elle était là quand Babo allait derrière la femme. Elle était là quand... Et qu'est-ce qu'elle a fait jusqu'à ce que Babo a commencé à prendre goût chez Nanti Baba? Elle a fait quoi? Donc, c'est quelque chose, je ne sais même pas de quoi vous parlez. Vous êtes en train de dégrader le monsieur dans le vide. Parce que je ne sais pas de quoi. Elle-même, elle était là quand l'histoire s'est passée. Elle était là quand il y a eu l'enfant. Elle était là quand le monsieur s'est levé pour aller doter la femme. Elle était là quand tout s'est passé. Et aujourd'hui, c'est normal. C'est normal que elle a eu toute cette souffrance. Je ne dis pas que c'est une bonne chose, c'est pas bien. J'ai mal au cœur des fois de tout ce qui s'est passé dans sa vie. J'ai mal au cœur. Et quand elle était en prison, qu'elle a eu son problème, c'est moi qui priais dans ma maison ici. C'est moi qui prenais des gènes pour elle. C'est moi qui... Et quand Johnny Pacheco a mis cette histoire de que oui, ils l'ont tué, des trucs comme ça, j'ai fait des vidéos dessus aussi. Donc, c'est pour vous dire que c'est une femme. Elle doit pas, ce qu'elle a subi, ça fait mal au cœur.
Ça fait mal au cœur. Mais qu'est-ce que vous voulez? Vous voulez quoi? C'est des rebelles qui sont venus les enlever au pouvoir. C'est pas des enfants de cœur pour venir avec un bouquet de fleurs, pour lui donner un bouquet de fleurs. Non. Et si Nati Baba n'a pas subi ça, c'est parce que Nati Baba n'est pas la femme légitime de Babo. C'est parce que Nati Baba ne vivait pas au palais. C'est parce que Nati Baba ne vivait pas avec Babo. Nati Baba vivait chez elle et c'est de temps en temps Babo partait là-bas pour la voir. C'était sa deuxième femme ou sa maîtresse, je ne sais pas, au rêve. Ok? Donc, elle ne pouvait pas elle ne pouvait pas subir ce que Simone Babo a subi. Je ne sais pas quand vous parlez là, si je ne vais pas vous insulter, mais il faut réfléchir un peu. La femme qui est dans la maison là, et celle qui est dehors, s'il y a un problème là, c'est toi la femme qui est dans la maison, tu vas plus subir le problème que celle qui est dehors. Celle qui est dehors là, qui la connaît? Qui la connaît? Ils vont même la voir, ils vont la dépasser. Qui la connaît? Quand Babo va dans ses missions, quand il se présente partout, quand il est dans les voitures, il se présente partout, quand il reçoit les gens, là, c'est pas Nati Baba qui se présente. Il se présente avec Simone Babo. Ok. Donc, mettez les choses à leur place. Donc, quand vous dites des fois, oui, ce que Simone Babo a supporté, est-ce que toi, tu peux supporter ça? Elle ne pouvait pas supporter ça parce que c'était pas à sa place de supporter ça. Parce qu'elle n'était qu'une maîtresse. Tu ne peux pas venir frapper un monsieur et puis aller frapper sa maîtresse. Non, quand tu frappes le monsieur, tu dois frapper la femme. Tu dois frapper ses enfants. Pourquoi? Parce que tu les trouves dans la même maison. Nati ne vivait pas là-bas. Si Nati Babo avait pris Nati Baba pour la déposer dans la maison avec Simone, ben, Nati Baba aussi allait subir la même chose que Simone a subi. Parce que ces gens-là qui sont venus les déloger là, c'est pas des gens c'est pas des enfants de cœur. C'est des criminels. Quand on dit rebelle, là, on dit rebelle viole, rebelle tue. Quand tu as la chance, ils vont te violer. Mais quand tu n'as pas la chance, ils vont te violer, ils vont te tuer. Ok? Et si elle a fui de la Côte d'Ivoire, c'est parce qu'elle a vu que sa vie pouvait être menacée d'un moment à l'autre. Babo a dit à Simone de fuir. Vous croyez que nous, on n'est pas au courant de tout ce qui s'est passé? Vous êtes là sur le monsieur en train de parler à gauche et à droite. Nous, on sait tout ça. On sait tout ça. Tout ce qui s'est passé là, on sait tout. Babo a dit à Simone de fuir, de partir. Babo a dit à son fils même, son fils là, qui est en train de faire campagne sur la Côte d'Ivoire là, il a dit à son fils, partez. Quand ça a commencé là, il a dit à tout le monde de partir, que lui seul il va rester. C'est elle qui n'a pas voulu partir, et c'est normal. Ce qu'elle a fait, c'est une femme qui a un grand cœur. Ce qu'elle a fait, je lui dis merci pour ça. On se marie, quand on se marie, c'est pour le meilleur et pour le pire. C'est pas quand tu es dans le pire que je vais te laisser pour fille. Est-ce que Babo était marié avec Nati Baba? Babo n'était pas marié avec Nati Baba. Si vous étiez à la place de Nati Baba, vous êtes dans votre maison là-bas, de temps en temps, le monsieur il se sauve, il vient rester avec toi 5 minutes, des fois une journée, et puis il rentre chez lui. S'il y a un problème, s'il y a quelqu'un qui doit subir un problème, c'est pas toi avec qui il passe les 5 minutes, les 10 minutes, non, c'est toi la femme qui est reconnue dans le monde entier, c'est avec toi qui va subir ça. Donc quand vous placez les mots, je sais pas, c'est parce que vous n'aimez pas la femme. Voilà, vous n'aimez pas la femme. Moi-même, je n'aime pas cette situation. Mais si le monsieur, il est là-bas et qu'il est tranquille là, foutez-lui la paix. C'est tout. Voilà. Vous allez faire même que cette femme-là, moi, personnellement, je ne l'aimais pas. Elle fait pas que je ne l'aimais pas, mais je me disais que la place de Babo n'est pas là-bas. Même le début, quand les journalistes disaient, oui, sa deuxième femme, j'ai fait des vidéos dessus, j'ai dit, arrêtez de vous foutre de nous. Arrêtez de vous foutre de nous. Que vous dites que sa maîtresse ou sa copine, oui, mais sa femme s'appelle Simone, j'ai fait des vidéos dessus. Mais le comportement que vous êtes en train de prendre là, nous tous, on est des femmes. Hein. Ok? On est des femmes. Voilà. Donc, arrêtez ce que vous êtes en train de faire parce que c'est la méchanceté, c'est pas bien. Quand tu es une femme là, tu peux insulter une femme, mais il y a des limites que tu ne dois pas atteindre. Ok? Voilà.
Donc, si vous avez des preuves que Soro a couché à un Nati Baba, et puis Babo les a trouvés, et puis comme Babo, pour lui, c'est un animal, il trouve ce Soro sur Nati Baba, et puis il enlève Soro, il jette Soro, et puis il prend Nati Baba parce que Babo, il a un manque de femmes, c'est vous qui le dites, hein. Mais moi, le Babo que je connais là, il n'a pas un manque de femmes. Le contraire, c'est les femmes même qui lui courent après. Donc, si c'est ce que vous pensez, que c'est ce qui s'est passé, eh bien, exposez, puisque vous avez déjà tout exposé, eh bien, terminé, exposez les preuves qui prouvent que, chose comme on appelle, Soro a couché avec Nati Baba et que Ahmed Bakayoko a couché avec elle. Montrez les preuves. Parce que nous, moi je marche sur preuve, hein. Moi je marche pas sur on dit, j'ai dit, non, non ça marche pas vraiment. Déposez les plaintes, les preuves plutôt sur les réseaux sociaux et puis tout le monde va voir ça, c'est tout. Sinon, si vous n'avez pas de preuves, foutez la paix à la fille. Laissez-la tranquille. Vous pouvez peut-être la critiquer parce que vous ne l'aimez pas. Vous pouvez la critiquer parce que vous êtes accroché sur votre Simone. Vous pouvez l'accrocher parce que vous ne voulez pas peut-être qu'elle soit avec. Mais c'est le choix de Babo. Voilà, c'est son choix. Si c'est elle qui l'aime là, vous ne pouvez rien faire. Vous n'êtes pas de sa famille. Vous n'êtes pas sa soeur. Vous n'êtes pas sa mère. Vous n'êtes rien pour lui. Vous êtes tout simplement des Ivoiriens. Voilà, et c'est votre ancien président, et c'est par lui que Dieu l'a établi là pour un travail. Voilà, votre rôle, normalement, vous devez regarder qu'est-ce que Babo va nous rapporter sur la Côte d'Ivoire. Comment Babo va faire pour aller enlever celui qui est là-bas. Comment Babo va faire pour pouvoir rentrer en Côte d'Ivoire pour que la situation un jour puisse se renverser. Voilà votre réflexion. Voilà le problème avec vous. C'est ça, c'est avec ça. Vous allez dormir, c'est avec ça, vous allez vous réveiller. Le problème de Nati Baba là, c'est un faux problème. Ok? Voilà. C'est un faux problème. Ok? Voilà. Celle même là. Qui Simone Babo, elle fait des vidéos, non? C'est pas elle qui fait vidéo pour parler de Dieu. Pourquoi elle fait pas vidéo pour parler de Nati Baba? Elle a peur de Nati Baba, donc elle passe par vous. Nati Baba peut avoir peur de Simone. Oui, ça je peux accepter ça. Et c'est dans la logique même, ça doit être comme ça. Mais Simone ne doit pas avoir peur de Nati Baba. Moi, si je suis avec mon mari, je suis sa première femme. Il allait prendre deuxième femme là. Si je vois que la deuxième femme, ce qu'elle fait n'est pas bien là, je vais devant sa face, je lui dis ce que j'ai à lui dire et puis je lui tourne le dos. C'est tout. Si je vois que je ne peux pas l'approcher, je fais vidéo, je lui dis exactement ce que j'ai à lui dire, et puis je la garantis, je dis que là, tu es avec mon mari, mais sache que un matin, quand il va atterrir chez moi, en Côte d'Ivoire ici, là, il faut l'oublier. C'est tout. Et puis je vais voir ce qu'elle va me répondre. Pourquoi Simone Babo ne peut pas faire tout ça? Et puis elle passe par vous. Pourquoi elle ne peut pas faire ça et puis elle passe par vous? Moi, la seule chose que je vais vous dire, qui est que avant même que le plein pouvoir là se gâte, avant que les rebelles de Soro et de Nicolas Sarkozy, le criminel là, les rebelles là viennent renverser le pouvoir de Babo là. Babo et Simone là, ils avaient déjà leurs problèmes. Je vais vous dire une chose, hein. Simone était la représentante des femmes des choses, comment on appelle ça, des femmes d'Abidjan ou je ne sais où là, non. Ma propre mère qui m'a accouché là, qui m'a porté pendant 9 mois là, elle était dans l'association de Simone. Elle et Simone, les deux se connaissent très bien. Ok? Voilà. Ils se connaissent très bien même. Ok? Donc, ils avaient déjà leurs problèmes. Ils avaient leurs problèmes et puis Soro est venu déstabiliser la Côte d'Ivoire. Donc, il y avait déjà un problème qui était dans leur foyer même déjà. Donc, vous ne savez même pas ce qui se passe. Vous ne savez même pas qu'est-ce qui se passe. Et pourquoi les enfants ne parlent pas. C'est pas chose, comment elle s'appelle, je vais m'arrêter bientôt. Partagez cette vidéo. Partagez-la. Je sais qu'il y a beaucoup qui vont être fatigués, qui vont être fâchés, mais arrivé à un certain moment là, il faut dire la vérité, ok? Parce qu'on est fatigué. On n'est pas sur la toile pour les slip de Nati Baba et de Simone Babo. C'est pas pour ça que nous, on est en train de s'afficher. Et puis, où tu peux recevoir un matin un
un coup de couteau dans la rue parce que tu insultes Draman. C'est pas pour ça que moi, je me suis affiché sur les réseaux sociaux. Ok? C'est pas pour fouiller dans les caleçons de Nati Baba et de Simone. Non, je me suis affiché sur les réseaux sociaux parce que j'ai vu que il y a une injustice plutôt qui était sur le monsieur. Parce que le monsieur veut défendre son pays. Donc la France n'a pas apprécié. La France n'aime pas. La France ne voulait pas Gbagbo parce que Gbagbo était pour la Côte d'Ivoire. Gbagbo était pour les Ivoiriens. Ok? Et c'est pour ça qu'ils ont renversé le monsieur. Et c'est tout ça qui a fait que nous, on a mis nos caméras devant nous pour risquer notre vie et puis commencer à parler mal de Draman. Sinon, moi, j'ai pas de problème avec Draman. Draman, là, j'ai pas de problème avec lui. Ok? Voilà. Si aujourd'hui, nous tous, on a affiché partout là, c'est parce que on défend notre pays et à travers notre pays aussi, on défend Gbagbo parce que Gbagbo a subi une injustice. C'est tout. Alors, on n'est pas, moi, je ne suis pas sur les réseaux sociaux. Pourquoi on m'amène dans les siripes de Naki Baba, dans les siripes de Simone Baba? Ça ne m'intéressait pas. Voilà. Donc, partagez cette vidéo. Parce que tant qu'ils seront dessus là, nous tous, on va être dessus. Mais moi, si je suis dessus, là, c'est pas pour insulter quelqu'un. C'est pour leur dire la vérité. C'est tout. Parce que ceux qui ne savent pas, là, faut pas qu'ils vont aller rentrer là-dedans. Ok? Jusqu'à maintenant, chose, comment on appelle, c'est comme ça que vous faites. C'est-à-dire, il y a quelque chose que je n'arrive pas à comprendre, quoi. Aujourd'hui, c'est la guêpe qui a produit. Merci, la guêpe. Merci. Merci, la guêpe. Hier, la guêpe était en train de dégrader Gbagbo au profit de Soro. La guêpe était en train de dire aux Ivoiriens que Gbagbo n'est pas bien, que les Ivoiriens doivent suivre Soro. Nous tous, on s'est levés ici pour aller sur la guêpe. Vous-même, vous avez fait des vidéos pour aller sur la guêpe. Aujourd'hui, parce que Simone Gbagbo a dit qu'elle ne va pas aux élections, là où son mari dit qu'ils n'ont qu'à partir là. Comme elle est en train de dire non, elle ne va pas là-bas. Donc aujourd'hui, les soroïstes là sont d'accord avec elle parce qu'elle refuse d'aller aux élections. Ok? Donc aujourd'hui, la guêpe la défend. Donc vous applaudissez la guêpe aujourd'hui. La guêpe est en train de parler, de dire à Nati Baba que oui, toi tu es la seconde femme, tu dois pas faire ça. Oui, Gbagbo, il faut faire ça, tu peux pas être là. Et puis moi, j'ai même pas écouté sa vidéo. J'ai vu sa vidéo, mais je l'ai même pas écouté. C'est quelqu'un qui m'a envoyé ça, mais je l'ai même pas vraiment regardé. Donc je sais même pas ce que même elle a rencontré. Voilà, parce que moi je dis ça là, elle me donne mal à la tête. Ok? Sa voix là me donne mal à la tête. Ok. Donc, elle a, comment on appelle ça? Elle commence à dire ça. Aujourd'hui, vous la produisez, non? Demain, quand elle va voir les intérêts de son mentor Soro là, elle va attaquer Gbagbo. Et quand elle va attaquer Gbagbo là, vous allez lui dire quoi? Qu'est-ce que vous allez lui dire? C'est-à-dire, vous êtes en train de, je ne sais pas dans quoi que vous êtes, franchement. Je ne sais pas dans quoi que vous êtes. Et je ne sais même pas pourquoi est-ce que vous vous êtes mené même de ce combat de Gbagbo. Moi-même, je regrette même pourquoi même vous êtes mené de ce combat. Parce qu'avant, quand le monsieur il faisait son combat avec des Ivoiriens qui sont posés, qui savent dans quelle direction ils vont là. Quand Gbagbo a fait son combat de 30 ans avec Oufou là, ce qu'on voit là, on n'a jamais vu ça. Même s'il n'y avait pas de réseaux sociaux, mais on pouvait voir ça même dans les journaux. On n'a jamais vu tout ça. Le monsieur a fait son combat propre, sans problème. Pourquoi même vous vous êtes mis dans ce combat? On ne sait même pas. On ne sait même pas même ce que vous faites dans ce combat. Ok? Je sais que vous allez m'insulter, mais moi je m'en fous. Je m'en fous de vos insultes. Ok? Je m'en fous complètement. Ah non, ok. Ok? Voilà. Parce que quand il y a la vérité là, il faut dire ça. Aujourd'hui, c'est la guêpe que vous applaudissez. Vous la connaissez. Vous connaissez les soroïstes, non? Vous les connaissez. Quand ça va péter demain dans leur tête là, ils vont commencer à l'insulter. Et quand ils vont commencer à l'insulter là, vous allez dire quoi? Qu'est-ce que vous allez dire? Il faut arrêter. Il faut vraiment arrêter. C'est ridicule ce que vous faites. Non, Simone Gbagbo, non, il y en a même qui disent non, Simone Gbagbo n'a qu'à créer son propre parti, nous tout ça, mais allez-y là-bas. Allez-y, le contraire même, nous, ça va nous aider parce que c'est pas combat que vous êtes en train. Vous êtes en train de dégrader le monsieur. Vous êtes en train de dégrader même les deux femmes.
Si Simone même réfléchit là, elle devait arrêter ça rapidement. Elle devait arrêter ça rapidement pour dire que non, vous êtes en train d'aller très très loin. Vous dites que oui, c'est comment on appelle, Annette Zaté qui insulte. Mais quand Annette Zaté fait cette vidéo-là, elle est claire là-dedans. Pourquoi est-ce que vous allez la provoquer? Vous la provoquez pourquoi? Vous savez très bien que la fille, elle est du côté de Nati Baba. Et vous allez là-bas pour la provoquer. Alors, si vous la provoquez, elle est de l'Ouest comme vous. Hein. Sa langue n'est pas dans sa poche. Hein. Si vous l'allumez, elle aussi, elle va allumer Simone Gbagbo et puis ça va nulle part. Ok? Donc, si vous voulez allumer Nati Baba, allumez-la. Allumez-la, mais je crois que dans l'affaire là, c'est Simone Gbagbo qui va perdre. Dans l'affaire que vous avez commencé là, si vous ne mettez pas balle à terre là, c'est Simone Gbagbo qui va perdre. Ok? Parce que Gbagbo là, même s'il a 70 ans là, même s'il a 80 ans là, il est toujours jeune. Tu sais, un homme à 70 ans, à 80 ans, il peut toujours faire enfant. Hein? Je ne sais pas si vous savez ça. Ok? Donc, lui, il peut toujours rester avec sa petite femme tranquille. Ils peuvent rester ensemble. Ils ne sont pas obligés de rentrer sur la Côte d'Ivoire. Ils peuvent vous laisser dans vos désordres de Côte d'Ivoire là. Puis lui, il peut s'installer là-bas où il est, où il peut demander à partir dans n'importe quel pays avec sa petite famille. C'est tout. Il a un enfant avec la femme. Ou bien à moins que vous voulez nous dire que ce n'est pas son enfant. Nous, on s'en fout de ça. On s'en fout de ça. Il y a des femmes même qui prennent grossesse 2 et puis elles viennent donner ça à leur mari. C'est pas quelque chose qui est bien, mais il y en a qui le font, qui se gênent pas. Donc arrêtez ce que vous êtes en train de faire. Ok? Avant même que vous arrivez là, je préfère moi arriver là. Comme ça, demain si quelqu'un arrive là, ça va pas me choquer. Parce que ce que vous êtes en train de faire, oui, chose comment on appelle, Soro a couché avec elle, comment il s'appelle même, Ahmed Bakayoko, ce que vous êtes en train de faire là, ça veut dire qu'un matin vous allez arriver sur la femme pour dire que non, l'enfant là même c'est pas pour Babo. Ça vient doucement, doucement. Il faut arrêter ça. Il faut vraiment arrêter ça. C'est ridicule ce que vous faites. Et puis si c'est des enfants, c'est des petites filles qui font ça, je peux comprendre. Mais des vieilles femmes, des grandes femmes, je ne dis pas que je suis jeune, je suis vieille aussi. Et c'est pour ça que je raisonne sagement. Ok? Moi là où je suis là, je ne peux pas rentrer dans le slip de Simone Gbagbo. Non, je vais dire ses défauts. Je vais dire ce qu'elle a fait. Je vais dire pourquoi elle a laissé Gbagbo aller là où il est parti. C'est tout. C'est clair et c'est ça qui est la vérité. Et c'est ce que je disais sur elle. Et puis, vous êtes passé par carton noir pour m'insulter. Pourquoi tu laisses ton mari jusqu'à il va là-bas? Abidjan là. Avec toutes les femmes qui sont en Côte d'Ivoire là. Il faut arrêter. Gbagbo elle-même, elle a la chance. Sinon, Gbagbo pouvait prendre même 3 même. Alors, il faut arrêter. Il faut vraiment arrêter. Il faut laisser la femme tranquille. La femme, la Nati Baba, il faut la laisser tranquille. Si elle fait des trucs qui ne sont pas bien, que vous avez des reproches à lui faire, faites une vidéo, faites-lui des reproches. C'est tout. Voilà. Si elle insulte, si elle envoie des gens pour insulter Simone Gbagbo, vous pouvez faire des vidéos pour lui dire non, il faut arrêter ce que tu es en train de faire parce que c'est ta rivale ou bien c'est la première dame. Il ne faut pas l'insulter. En faisant ça, tu dégrades l'homme avec qui tu es en train de vivre là-bas. C'est pas bien, ça ne se fait pas. Vous, c'est votre petite soeur. Vous pouvez lui donner des conseils dans les vidéos. Maintenant, si elle continue, eh bien, vous la laissez. Vous la laissez et puis c'est Dieu même qui va régler son compte. C'est tout. Mais vous allez venir là devant des caméras, des vieilles femmes comme moi, comme ça là. Nous sommes des vieilles femmes, nous allons venir devant la caméra. Non, Nati Baba, Soro était en train de te mungo comme ça même. Ahmed Bakayoko te mungo comme ça même. Et puis l'autre là, mais ça c'est quoi ça? Ça c'est quoi ça? Eh Seigneur, c'est quoi ça? Vraiment, c'est pas possible. Et tout ça, c'est l'Ouest qui fait des bêtises comme ça. L'Ouest là, c'est l'Ouest. C'est pour ça que vous n'avez pas Oufoué avait déjà tué tous les grands types de l'Ouest. Et c'est à cause de ça que vous n'avez personne à l'Ouest. C'est à cause de ça là que vous n'avez personne. C'est-à-dire vos hommes, vos frères de l'Ouest là, quand ils prennent des femmes là,
On ne sait pas si vous aimez vos frères là. Wow, si vous voulez faire foyer avec eux. Wow. Moi-même, je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Tout ça, ça se passe à l'Ouest. Quand tu as marié mes frères et sœurs des autres ethnies là, je vais vous dire une chose. Si tu veux avoir la paix dans ton foyer là, faut jamais marier garçon de l'Ouest. À moins que si tu le maries là, il y a des choses qu'il faut lui demander. Un jour dans ma jeunesse, je vais demander ça à quelqu'un. Mais moi, je me suis pas... Moi, le père de mes enfants, il n'est même pas de la Côte d'Ivoire. Ok. J'ai demandé à chose, comment on appelle ce garçon de l'Ouest. Quand j'étais jeune, on a fait la connaissance. Quand j'étais sur la France. Je lui ai demandé, j'ai dit, ta mère vit? Il me dit oui. J'ai dit, ok. Le papa n'a pas de problème parce que généralement les hommes, eux, ils n'ont pas de problème. J'ai dit, ta mère vit? Il me dit oui. J'ai dit, tu as combien de sœurs? Il me dit, ah, j'ai beaucoup de sœurs. J'ai au moins 5 sœurs. C'est là que on s'est arrêté en même temps. Je lui ai dit, ça ne m'intéresse pas. J'ai continué mon chemin. Parce qu'à l'Ouest, là, je vais vous dire une chose. Hein. Vous qui êtes des autres côtés, là, vous qui n'êtes pas de l'Ouest, là. Quand tu prends un homme de l'Ouest, là, rassure-toi que sa maman ne vit plus. C'est méchant ce que je vous dis, hein, mais c'est la vérité. Rassure-toi que sa maman ne vit plus. Rassure-toi aussi que il n'a pas de soeur. S'il a seulement des frères, tu es sauvé. Mais s'il a des sœurs, alors là, un matin, ces sœurs-là vont descendre dans ta maison. Ils vont te frapper chaque jour. Parce qu'ils veulent diriger le foyer de leurs frères. C'est comme ça. Tout l'Ouest, c'est comme ça. Hein. Il n'y a pas que Bété. La majorité de l'Ouest, là, ça, c'est leur mentalité, ça. Ok? C'est pour ça qu'il y a des hommes de l'Ouest qui ont compris ça. Quand ils prennent des femmes là, c'est eux-mêmes qui font la loi chez eux. C'est eux-mêmes qui dressent leurs sœurs. C'est eux-mêmes qui dressent leurs sœurs. Ok? Voilà. Ou bien lui-même, il va dire à sa femme, il faut être dur avec ma famille. Si tu veux me garder, hein, et si tu veux pas me garder, là, il faut jouer avec eux. J'ai dit, moi, j'ai une tante qui est mariée avec un bété de Gainwa, qui est des choses, comment on appelle, de la famille de Dépris. Dépris, c'est des gens qui sont clairs. Le mari de ma tante, là, il est clair comme métis, comme ça. Mais, nous, on est des Guibérois. Mais quand elle allait se marier à Gainwa, là, non, ça chauffait là-bas. Matin, midi, soir, ma tante, là, ils sont en train de se boxer son main. Quand les sœurs là viennent là, ils tombent sur ma tante là. Ma tante aussi, elle est bandite. Elle se bat avec eux. Et quand elle a compris ce jeu là, elle allait toujours à Trècheville parce qu'on a des coups. Notre grand-père a des coups à Trècheville. Elle partait prendre mes cousines là dans les coups là pour venir avec eux. Elle ne restait jamais seule dans son foyer. Elle prenait 3, 4 cousines. Elle dit, venez, on va partir chez moi. Tout ce que vous voulez là, parce que son mari, il était un gradé dans la gendarmerie. Il dit, tout ce que vous voulez là, je vais vous donner. Venez, on va s'asseoir dans la cour ici. Parce que quand ses soeurs viennent là, elle me fatigue. Et comme aussi elle est bandite aussi, elle arrivait à les frapper. Mais si elles sont 3, 4 comme ça, comment tu vas? Le temps que tu es en train de frapper l'autre, les 2 autres sont en train de te griffer sur le dos. Et c'est ce qui se passait. Quand elle a compris ça, elle allait prendre aussi du rafon. Elle allait prendre ses cousines, elle dit pardonnez, venez. Et c'est comme ça qu'elle a stabilisé son foyer. Elle a pressé même le monsieur, elle dit viens, on va se marier. Elle était chaude même pour aller se... C'est le monsieur, elle a dit au monsieur, elle dit si tu ne me maries pas là, je m'en vais. Et comme le monsieur l'aimait aussi, ils sont obligés d'aller faire mariage en vitesse. En vitesse, ils se sont mariés légalement. Elle a déposé mes cousines dans sa maison parce que le monsieur, il avait une villa. Quand les cousines là sont fatiguées, quand ça va, c'est d'autres cousines qui viennent. C'était du cinéma à la fin. C'était du cinéma. Jusqu'à ce qu'elle stabilise son foyer. Et avec le temps, quand ils ont commencé à avoir des grands enfants, les enfants ont commencé à grandir, tout. C'est comme ça que les sœurs du monsieur se sont calmées. Donc, à l'Ouest, là, quand tu te maries là-bas, là, en tout cas, Nanti Baba, il faut serrer ta ceinture. Ok? Voilà, parce que ceux-là, c'est comme ça qu'ils sont. Ok? Voilà. Donc, je vais vous laisser partager la vidéo. Hein, partager la vidéo et puis on a bientôt. Ok? Bye bye.